Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un update de ma collection de livres. Chose promise, chose due, on fête les 3 ans de ma chaîne YouTube. J'ai publié ma toute première vidéo le 9 mai 2019, donc ça fait 3 ans maintenant. Ça date, ouais ça date. Mais ouais, je m'attendais pas à être toujours là au bout de 3 ans en fait. Et à toujours m'amuser, à vous poster des vidéos, à partager tout ça, etc. D'autant qu'on a également dépassé les 2000 abonnés, donc franchement c'est assez énorme. Donc si on m'avait dit ça il y a 3 ans, je vous aurais pas cru, clairement. Mais du coup, je vous avais posé la question si vous voulez une FAQ ou une update de ma collection de livres, parce que j'en avais fait régulièrement, mais c'est vrai que là, ça fait un moment. Et en plus, j'ai pas mal de nouveaux livres qui sont venus se rajouter à ma collection. Donc prévoyez un café, un thé, de quoi manger parce que clairement ça va être long. Je vais d'ailleurs diviser la vidéo en deux. Il y aura la partie hors Disney maintenant et la partie Disney la semaine prochaine parce que ouais, clairement ça va être super long parce que je suis une grosse collectionneuse et donc on a plus de 180, je crois que je suis à 187 livres au jour d'aujourd'hui. Donc et ben c'est parti, préparez-vous, on y va. Donc on va commencer directement par le hors Disney et donc par les hardback. Alors j'ai de Maria Troll tout d'abord, j'ai le Twilight Garden. Donc je vais simplement feuilleter un peu les livres pour que vous puissiez voir un petit peu l'intérieur et surtout que vous puissiez voir aussi les coloriages que j'avais pu faire dedans. Et donc celui-ci, c'est un de mes, c'est mon premier livre de Maria Troll, clairement. Je m'en souviens, ouais, j'avais beaucoup hésité entre le Nightfall et celui-ci. Et finalement, c'était le Twilight Garden qui a repris parce qu'il y avait beaucoup de fonds noirs. Et comme j'aimais pas forcément faire les fonds, voilà quoi. Donc ça, c'est mes premiers colos, un de mes premiers colos, surtout celui-là, qui était au Prismacolor, où je m'étais foirée sur le fond. Enfin bref. Chaque colo a une histoire, mais si je commence à vous raconter toutes les histoires de tous les colos, autant vous dire qu'on n'a pas fini quoi. Ensuite, le deuxième c'était le Botanicum, donc cette fois en édition Mus, et je l'avais acheté pour ça parce qu'on le trouvait en édition Mus sur Amazon. Et voilà, c'est pour ça que je l'avais pris tout de suite après. Je l'aime beaucoup celui-là, c'est un de mes favoris parce qu'il y a l'édition Mus, clairement, et puis que les illustrations sont quand même jolies, détaillées, mais pas trop non plus. Et on commence à voir des petites maisons, des petits personnages et tout. Donc voilà, c'est sympathique. Il est très varié celui-ci aussi. Donc c'est pour ça que de tous ces livres, pour l'instant, c'est mon préféré. Il y a un peu de fond noir quand même. Donc voilà. Et puis papier mus, quoi. Pourtant, enfin, il est vraiment top, quoi. Parce que clairement, je l'ai en effet bavé. Surtout... oh là là, ce fond dalmatien là, dégueulasse. Bref. Je l'ai en effet bavé, surtout sur cette page là où je m'étais foirée. Enfin bref. J'ai dû mettre beaucoup d'eau pour rattraper mes bêtises et ça n'a pas bougé quoi. Donc franchement, ça a gondolé un petit peu, mais voilà, sans plus. Ensuite, j'ai le Nightfall. Donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, je le trouvais très beau et j'avais beaucoup hésité. Je l'aime bien parce que là aussi, enfin vraiment, il y a un côté vraiment... nuit, effet nuit, effet luciole, etc. à faire, je sais pas, je les vois tous comme ça. Il y a beaucoup de fonds noirs aussi, donc j'aime beaucoup. Et beaucoup d'animaux, encore une fois, donc c'est pour ça qu'on aime Maria Troll. Là, c'est vrai qu'elle commence à nous faire des portraits, même si ils sont bien moins réussis que ce qu'elle arrive à faire maintenant. Ouais, là, une de mes premières doubles pages. Et voilà, et franchement, je l'aime beaucoup celui-ci, encore une fois, avec la gouache. Ah, j'adore, le dernier que j'ai pu faire dedans. Voilà, on a ensuite le Flora. Donc là, c'est en édition Pagina. Voilà, celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? J'ai fait celui-ci. Celui-là, je l'aime bien. C'est un peu plus détaillé, mais en même temps, on a des coloriages relativement simples. On a peu de fond noir. Par contre, on a un peu plus de mandala, comme ceci, par exemple, que j'aime moins. Mais c'est vrai que quand il est sorti, voilà, j'étais encore à fond Maria Troll. C'est plus vraiment, c'est encore des illustratrices que je préfère, mais c'est plus ma préférée, clairement. J'aime retourner dedans, mais c'est vrai que ces traits maintenant sont un peu plus simplistes.
moi je commence à apprécier vraiment les dessins un peu plus, le style un peu plus compliqué, on va dire. Mais j'aime toujours Maria Troll, hein, je vous rassure. Et le Luna qui est donc en édition Mus. Donc celui-ci, je l'avais attendu de l'acheter, je crois, pour avoir justement l'édition Mus. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup plus d'exotisme au niveau de ces animaux, etc. On a toute une partie aussi avec des petits elfes, etc. Donc ça, j'aimais bien. Il y a certains coloriages qui sont vraiment très très fins. On a aussi toute une partie marin au niveau sous la mer, etc., sous l'océan. Voilà, quand je vous disais, le côté beaucoup plus exotique. Avec les panthères, des trucs comme ça, un peu japonisants et tout. Des traits beaucoup plus fins, clairement. Donc ouais, celui-là, je l'aime bien. Je l'aime bien aussi, je le trouve sympa. Mais c'est vrai que j'en ai fait très peu dedans au final. Parce que justement très plus fin et donc un peu plus... Je sais pas pourquoi j'y vais pas dedans. C'est pas le premier qui me vient quand je pense à Maria Troll. Bizarrement, je sais pas pourquoi. Ensuite, de Anna Carlson, je vais avoir le Daydreams. Donc celui-ci aussi en édition Gibb Smith. Et donc là, voilà, les traits d'Anna Carlson, le Daydreams, on voyait beaucoup à l'époque. Et parmi tous ces livres, c'est celui qui me plaisait le plus parce que je crois que c'est celui qui a le moins de portraits. Et les portraits qui sont dedans, ça va. Avec le nez, etc., je les trouvais plutôt jolis. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais pris au départ. Mais c'est vrai que Anna Carlson, même si j'aime bien en faire de temps en temps, c'est pas mon style favori. Voilà, j'arrive à m'amuser sur certaines illus, mais... C'est pas ma préférée, loin de là. Je sais qu'il y en a qui adorent ça. Moi, je suis plus Maria Troll. Voilà. Ensuite, j'avais le Season que j'avais trouvé aussi canon parce que justement, il y avait tout ce côté 4 saisons, quoi. Et donc, je m'étais dit, à chaque fois qu'il y a une saison qui arrive, et surtout tout le côté petite fiole comme ça, que j'aime beaucoup, le côté vraiment un peu magique. Donc, celui-ci m'avait beaucoup plu à cause de ça. Et le fait qu'il y ait les 4 saisons, du coup, je me suis dit, à chaque fois, tu pourras colorier dedans, quoi. Et là, je m'en souviens, j'avais fait un effet poil que j'avais trouvé très réussi à l'époque. Et même maintenant, je le trouve plutôt réussi. Il est plutôt sympa. Donc voilà, ouais, celui-ci, je l'aime bien aussi. J'aime beaucoup. C'est vrai que j'y vais pas beaucoup dedans. Comme je vous dis, j'ai pas le réflexe d'aller dans les Anna Carlson. Mais je l'aime beaucoup quand même. Mais je les aime beaucoup quand même. Et de Anna Carlson, j'ai également le Summer Night. Donc cette fois, c'est aussi de l'édition... Ah non, c'est l'édition Mus, celle-ci. Donc avec un encours que j'ai dedans, que je me suis foirée. Celui-ci, je l'avais... À force de le voir, à force de voir des colos dedans, en fait, je l'ai trouvé très joli. Surtout parce qu'il y a eu un moment, j'ai eu envie de faire des châteaux comme ça, des choses comme ça. Ou beaucoup d'effets avec des bijoux. Et ben voilà, c'est pour ça que je me le suis pris. Et en édition Mus, parce que évidemment c'est le meilleur, quoi. Clairement. Mais ouais, je m'étais éclatée à faire celui-ci au Inktense. En faisant des couches de Inktense, je me suis amusée. Bref. Mais donc celui-ci, ouais, il y a beaucoup de bijoux, beaucoup d'effets métalliques à faire. Voilà, clairement, la couverture annonce la couleur. Ensuite, on a Klara Markova avec le Magical Delight. Alors, j'ai mis du temps à aller à craquer pour Klara Markova, mais à force de voir les illustrations et tout, et de voir le côté un peu nature, ce genre-là et tout, je les trouvais... Ceux-là surtout, voilà, je les trouvais très très jolis. Je voulais pas ceux très très détaillés, donc c'est pour ça que j'ai commencé par le Magical Delight. Parce que, voilà, c'est celui qui a des traits le plus simples, qui a des illustrations relativement simples et voilà. Donc j'aime bien faire du Klara de temps en temps. Donc ça me suffit largement pour l'instant. Donc j'ai celui-ci et j'ai également le Thunderful Enchantment. Et du coup, pour l'instant, ces deux-là me conviennent très bien. Voilà, c'était mon premier, j'avais fait les tests. Et ouais, ceux-là me conviennent bien. Après, il y a... J'aime pas trop ces petits personnages, mais ça passe. J'aime bien vraiment les côtés vraiment nature comme ça et tout. Donc j'aime bien ces animaux.
comment elle les fait et tout. Et puis chaque illustration a vraiment un côté un peu magique, enfin complètement décalé et tout, et j'aime bien. Voilà. Mais après, c'est vrai que j'aime quand même le côté simple de ces illus, donc c'est pour ça que j'ai pas craqué encore pour d'autres livres. Au niveau de Clara, ces deux-là me suffisent largement quand j'ai envie de faire du Clara. Ensuite, pareil, un de mes premiers livres que j'ai pu acheter, c'est de Johanna Basford, Le Forêt Enchantée, dans l'édition Marabout. Je l'ai trouvé tout simplement à Cultura. Voilà, quand je me baladais, je venais de découvrir le coloriage, et du coup, bah voilà, celui-ci j'aimais bien parce que moi j'ai toujours aimé tout ce qui était nature, colorier les fleurs, les feuilles, moi j'adore ça. Donc voilà, j'avais craqué à l'époque dessus parce que bah, c'était un des seuls livres hors Disney qu'on pouvait trouver à Cultura. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté sur le moment. Et voilà, j'en ai fait quelques-uns dedans. Vous les avez vus récemment, mais voilà. J'ai que celui-là et ça me suffit largement. Ensuite, de Kirby Rosanne, j'ai le Mythomorphia. Donc là aussi dans l'édition Marabout, que j'adore. Voilà, c'est Kirby, c'est un de mes illustrateurs favoris maintenant. Un de mes illustrateurs vraiment coup de cœur parce que j'adore l'univers et tout. Et je m'éclate en fait quand je fais ces colos. À chaque fois je m'amuse quoi. Je trouve des idées plutôt originales parce que vraiment ça... toutes ces illus ont un côté vraiment très très imaginaire et j'adore. Très fantastique, fantasy et tout, et du coup on peut vraiment s'éclater au niveau des couleurs. On peut, voilà, on n'a pas à respecter un code couleur, on peut mettre n'importe quelle couleur, ça fonctionne. Donc voilà, j'adore, et notamment le Mythomorphia. Après, le seul truc qui me rebute un peu et qui fait que j'y vais pas assez, c'est clairement par rapport aux double pages quoi. C'est quand vous voyez ça, ça prend énormément de temps, donc c'est vrai que j'ai fait que des simples pages, mais je m'éclate à aller dedans quoi. Clairement je m'éclate, donc j'adore Kirby. J'ai également le Phanto / Géomorphia. En fait, c'est le Phantomorphia en édition polonaise qui regroupe du coup les illustrations du Géomorphia et du Phantomorphia pour pas très très cher. Et du coup, bah, maintenant les Kirby, je les prends systématiquement en édition polonaise parce que un livre comme ça, vous l'avez pour allez, 6-7 euros, ça descend. Alors au début ils sont même prix que les marabouts ou que les éditions plumes, mais après ils finissent par baisser, et voilà, celui-là j'ai dû le payer 5-6 euros je crois, donc autant vous dire que voilà. Et le papier est très bon, honnêtement c'est un papier, c'est un des papiers les plus épais je trouve, donc voilà, j'adore. Et là encore dans celui-ci j'ai fait des colos que je suis très fière. Donc là aussi j'aime bien, j'aime beaucoup le côté Phantomorphia, par contre le côté Géomorphia j'aime un peu moins. Ce genre d'illustration là j'aime un peu moins. Le côté un peu steampunk j'aime pas trop, ça j'aime pas trop par exemple, mais celui-ci j'aime beaucoup, ça va, enfin voilà quoi. Il y a certaines illus que j'aime bien, d'autres que j'aime moins bien, mais au final... Enfin, même si c'était le cas au début, maintenant je les aime tous en fait. Voilà, ça j'aime moins bien. Par rapport au côté Géomorphia, vraiment le côté avec les animaux qui se transforment en trucs. Voilà, c'est trop détaillé, trop. Ça j'aime pas trop. Voilà, il y a trop de doodles, trop de trucs comme ça. Mais sinon, voilà, j'adore. Ça, ces pages-là, je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai également le World Within World, donc toujours l'édition polonaise. Et celui-ci, j'aime beaucoup également. J'ai fait quoi dedans? J'avais fait celle-ci, ouais. J'aime bien aussi, j'aime un peu moins. Mais il y a certaines illus que j'aime beaucoup, genre celle-ci, je l'aime beaucoup. Celle-là, j'aime beaucoup moins. Voilà, le côté un peu steampunk et avec beaucoup de doodle, j'aime pas trop, voilà. Après, il y a quelques doubles pages. Il y a pas mal de doubles pages d'ailleurs. Mais voilà, là, ça, c'est par exemple, je trouve ça très très poétique. Je sais pas, le côté, chaque fleur recueille un petit monde et... Enfin, je sais pas. J'aime bien. Là encore, j'aime beaucoup. On a des pages relativement simples à faire, comme celle-ci, et puis d'autres beaucoup plus détaillées. Mais j'aime beaucoup. Celle-ci, là, j'adore. À chaque fois que je la vois coloriée, mais... Voilà, c'est pour ça que ça me rebute un petit peu de la faire moi, parce que j'aime tellement les versions que j'ai pu voir sur Insta de ce colo là que je me dis que je vais forcément me foirer, hein. Alors que c'est pas vrai du tout, on est d'accord, mais du coup je sais pas.
j'ai un peu peur. Mais voilà. J'ai pas fait grand chose dans celui-ci. On a également le Fragile World, donc toujours en édition polonaise. Et celui-ci, je l'adore parce que j'adore les animaux. Là, c'est vraiment un côté hyper réaliste. Donc les animaux sont vraiment hyper réalistes. Mais en même temps, vous avez tout l'univers qui va autour. Donc là, avec le gorille, avec les montagnes, etc. C'est clairement ça. Les montagnes du Congo, etc. Voilà, j'aime beaucoup. C'est que des animaux, donc j'adore ça. On peut s'éclater à faire des effets poils. Et Kirby nous aide vraiment beaucoup avec tous les ombrages, avec son coup de crayon. Voilà, on a des ombrages qui nous aident énormément. Mais on peut faire quelque chose de vraiment hyper réaliste. Et j'adore. Ça, j'aime beaucoup. Là, à chaque fois que j'ai vu des illustrations faites dedans, elles sont magnifiques, quoi. Non, mais là, le koala et tout, il est trop chou. Donc celui-ci, c'est un de mes préférés aussi. Ça n'a rien à voir par rapport à son univers, par rapport aux autres, mais je l'aime tout autant, quoi. Donc, ouais, je l'adore. Et j'en ai fait qu'un dedans, j'ai fait que les grenouilles. Ouais, j'ai fait que les grenouilles. J'ai fait que celui-ci, mais j'en suis très fière, donc voilà. Donc ça, c'est tout pour Kirby. Ensuite, dans les mythographiques, je vais avoir le Enchanted Castle de Fabiana Tadasno que j'aime beaucoup. Donc là, que des châteaux et à chaque fois avec un univers bien particulier. C'est compliqué de vous les montrer pour qu'il y ait une bonne luminosité. À chaque fois, voilà, il y a un château avec un univers bien particulier. Les feuilles sont détachables si on veut le bouger. Le papier est pas mauvais. Franchement, il est pas mal. Voilà, j'aime beaucoup. Après, c'est énormément de détails, comme vous pouvez le voir. C'est très, très, très fin. Il y a vraiment des illustrations où c'est hyper fin. Mais encore une fois, c'est un petit monde. Et même si j'y vais pas souvent, j'ai fait un colo dans chaque. Mais voilà, je me suis quand même amusée à le faire. Et je trouve les illustrations magnifiques. Même si voilà, ça prend énormément de temps de faire un colo comme ça. Parce que c'est tout fin, tout petit, tout fin. Le seul truc, c'est les objets cachés, voilà, que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, vous voyez, parce qu'ils n'ont rien à voir avec les élus. Et ils sont cachés sans être cachés, quoi. Donc, voilà, là, la calculatrice en plein milieu du chemin, l'appareil, le sifflet, je sais pas, moi, ça me choque un peu. Si on veut les colorier, c'est compliqué, quoi. Donc, encore, ça serait des objets cachés qui correspondent à quelque chose, je dis pas, mais voilà. Moi, la façon dont je les cache, en fait, c'est que je les repasse avec des stylos gel et de la même couleur, et avec une couleur qui est un peu uniforme par rapport à mon coloriage, donc ce qui fait qu'ils sont vraiment un peu plus... ils se fondent un peu dans la masse, et puis voilà, quoi. Donc voilà, donc j'ai le Enchanted Castle et j'ai le Paradise. Donc pour l'instant, j'ai pas encore craqué dans d'autres. Mais voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc là, par exemple, voilà, je l'avais fait avec des paillettes noires. Et vous voyez, ça passe. Je trouve qu'au niveau objet caché, ça passe quand même. Que si on devait s'amuser à tous les colorier, parce que clairement, voilà, si on devait s'amuser, là, voilà, du Listerine. Enfin, là, ça gâche carrément le truc, quoi. Donc c'est vraiment dommage pour les objets cachés, mais dans les nouveaux qui vont sortir, ils ont enlevé ce côté chercher trop. Et tant mieux parce que les illus sont tellement belles à colorier et tout que c'est vraiment dommage de nous mettre des trucs comme ça, quoi. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, le Paradise, parce que c'est vraiment plus été, plus planète, de côté un peu astronome et tout. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de fleurs et tout. Je trouve qu'il fait très été celui-ci, printemps-été. Ouais, clairement, mais en même temps, Paradise, voilà, ça appelle au printemps et à l'été, quoi. Donc pour l'instant, j'ai pas craqué sur d'autres. Ça viendra peut-être dans l'année, je ne sais pas. Ensuite, on a Denis Clett. Donc Denis Clett, j'aime beaucoup. Cet artiste-là aussi, je m'éclate à chaque fois dans ses livres. Donc là, on a le Mermaids in Paradise. On a que des sirènes. Et des sirènes dans des situations plutôt sympathiques. On a un peu de tout au niveau sirène. On a des grosses, des minces, des petites, des à lunettes, des métisses, voilà, on a un peu de tout. On a aussi tout un côté perroquet. Donc voilà, j'aime beaucoup son univers un peu complètement décalé. Elle a un style bien particulier, mais ses colos appellent vraiment à mettre plein de couleurs et tout. Et j'adore son style.
On en a des très simples, on en a des très détaillés parce que là aussi c'est tout petit, je ne sais pas si vous voyez au niveau des fleurs et tout, mais c'est vraiment minuscule. Donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup. Mais je m'éclate à chaque fois que je vais dedans, donc j'apprécie cette illustratrice là et j'ai hâte que son prochain sorte. J'ai également du coup le Gnomes in the Neighborhood, c'est par celui-ci que j'avais craqué, sachant que c'est Colorel qui me l'avait offert quand j'avais gagné un de ses concours. Et depuis je me suis éclatée dedans, voilà, j'adore. J'adore les petits personnages, là il est très très détaillé celui-ci, enfin il y a vraiment des illustrations qui sont hyper détaillées. Mais j'aime toujours les petits personnages, quoi. Je les trouve marrants, ils sont adorables. On peut mettre plein de couleurs, plein de paillettes. Là, on peut vraiment totalement partir en vrille. Et en même temps, on a des coloriages qui sont très simples comme ça. On peut s'éclater à faire un fond. Donc, ouais, clairement, Denise Klett, j'adore. J'ai vraiment hâte d'avoir le prochain. J'ai pas le Fairies. Elle a sorti le Fairies. Mais moi, je l'ai pas pris parce que, en fait, les fées, elles sont tout le temps en train de dormir. Donc là, autant les personnages, les sirènes ou les petits gnomes, là, ils font des choses, on va dire, on les voit faire du yoga, on les voit voilà, s'amuser, etc., faire du ski et tout, alors que les fées, elles font que dormir et je sais pas, je trouvais que c'était un peu redondant en fait, que sur chaque illustration, on ait une fée qui dort, donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Mais je vais peut-être finir un jour par craquer, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai très très hâte. Le prochain, c'est clair que je vais l'acheter, même sans voir la présentation. J'aime tellement Denise Klett que, voilà, clairement, c'est une de mes illustratrices favorites. Ensuite, on a Camilla Derico avec le Cute and Creepy que j'adore, franchement. J'aime beaucoup ce petit livre-là. Tout simplement parce qu'on a des colos qui sont simples à faire. Vous pouvez vous éclater au niveau du fond, mais en même temps, ils sont top quoi. Ils sont simples à faire, mais en même temps, on s'éclate. On peut faire quelque chose de très, très créatif parce que c'est vraiment là un côté creepy, un côté. Enfin, on peut mettre n'importe quelle couleur. Encore une fois, ça fonctionne. On peut vraiment s'amuser. Au niveau du fond, le papier est bon. Je sais qu'il n'aime pas tellement trop l'aquarelle, tout comme le Denise Klett d'ailleurs. Mais voilà, ça passe quand même, on y arrive. Mais voilà, c'est pas de l'idéal, mais en tout cas avec les encres, avec les pannes pastel, on peut vraiment s'amuser, s'éclater, se mettre des paillettes partout et tout. Et c'est des colos qui prennent quand même peu de temps, quoi. Même si il y a pas mal de surface, au final ça va vite. Et avec les ombrages qui sont mis, ça nous aide vraiment beaucoup. Donc celui-ci, un de mes gros coups de cœur. Du coup, je m'étais pris le Pop Manga, donc celui-ci que j'aime moins bien parce que déjà là, voilà, celui-là, je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps. Mais du coup, on a des petits personnages comme ça en plein milieu de l'illustration et moi, ça me bloque un peu. Donc, il y en a qui sont très belles, comme ceci. Et des fois, on a vraiment le petit personnage en plein milieu. On a un côté un peu plus steampunk aussi dans celui-ci que j'aime moins. C'est moins mon univers. Mais voilà, il y a certaines illustrations que j'aime énormément. Donc celle-ci, je les aime bien. Voilà, là avec le côté un petit peu sirène et tout. Celles-ci, elles sont très très belles. Là, j'ai vraiment... J'ai pas encore colorié dessus, mais franchement, je le trouve chouette. Par contre, voilà, là, c'est ça. C'est ce petit personnage-là qui vous donne des conseils, mais voilà, là, ça gâche carrément le truc, quoi. Donc là... à part faire un fond noir pour cacher ce truc là ou un fond à la gouache, je vois pas comment faire autrement quoi. Bref, mais je l'aime bien aussi, même si je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc je l'ai pas commencé. Ensuite, j'ai le Fairy Tail de Emily Lederhall-Oberg. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore attaqué. Là aussi, au début, j'aimais pas du tout cette illustratrice là parce que je trouvais que j'aimais pas en fait au niveau des personnages sur les joues. Voilà, les ronds là sur les joues, j'aimais pas du tout. Par contre, celui-ci, quand je l'ai vu et que j'ai vu qu'il y avait des scènes comme ça, avec que de la nature, où il n'y avait pas forcément de personnages et tout, et à force de voir les mises en couleur et voir ce qu'on pouvait en faire et comment cacher ces joues roses là, et voilà, j'ai fini par craquer dessus. Donc voilà. Mais j'ai qu'un en cours et je ne l'ai pas encore attaqué, mais je l'aime bien quand même celui-ci. Et puis, dédicacé à Alice quoi. Petit clin d'œil pour les plus vieux. Je vais avoir le Genovia, donc le monde des créatures mystérieuses de Genovia Art. Je ne vais pas vous dire son vrai nom parce que incapable de le prononcer.
Alors celui-ci, j'en suis revenue. Au début, je le trouvais très beau. Je le trouve toujours très beau, mais je ne me vois pas colorier dedans. En fait, on a tout ce côté-là avec des sacs ou des chaussures. Et ça m'a rappelé vraiment beaucoup les chaussures avec les personnages Disney. Vous voyez, qui sont vendus à Disney. Donc j'aimais bien ce côté-là. Par contre, j'aimais beaucoup aussi par rapport à ces personnages. Les filles et tout sont très jolies, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à colorier dedans, quoi. Je sais pas pourquoi je me lance pas. Donc je sais pas si celui-ci je vais finir par le revendre ou pas, ou si je vais finir par me lancer dedans. Le papier a l'air hyper lisse aussi, donc je sais pas ce que ça peut donner par rapport au crayon. Il y a des fois où je le feuillette et je me dis non, je vais le revendre, j'irai pas dedans. Et puis là, comme aujourd'hui, je le feuillette et je me dis ouais, finalement je le garde parce que j'aime bien quand même, j'ai bien envie d'y aller dedans, quoi. Donc voilà, ça dépend des jours. Celui-ci, je suis mitigée, voilà. Je suis mitigée sur ce livre-là, donc pour l'instant, je le garde. Ensuite, j'ai The Magical City de Lizzie Marie Cullen parce que je l'ai acheté pour faire des coloriages au Intense, parce que bah voilà, j'avais vu sur, je ne sais plus du tout sur quelle chaîne, bref, elle faisait des mises en couleur magnifiques dans ce colo là avec l'Intense, et je me suis dit c'est complètement décalé, on peut mettre plein de couleurs et tout. Et voilà, c'est complètement what the fuck. Et au final, bah voilà, j'y étais une fois, j'ai un encours dedans et je trouve que ça passe pas. Je sais pas, j'arrive pas. Mais il faudrait quand même que j'essaie. Je le garde quand même parce que je sais pas. Il a quand même une histoire, ce livre-là. Et même si je vais pas dedans, bah je le garde parce que il fait partie de l'histoire, quoi. Bref. Ensuite, j'ai le Romantic Country de Harry. Donc ça, c'est le second tel que j'avais acheté sur Book Depository et j'aime beaucoup. Voilà, même si j'ai fait qu'un seul colo dedans, je me suis éclatée quand je l'ai fait. Voilà, l'aquarelle passe très très bien, pas de problème. Donc j'aime bien le côté un peu simpliste, mais en même temps il y a énormément de détails. Mais voilà, j'aime bien le line et tout. Puis chaque colo raconte vraiment une histoire. Donc là encore, j'aime beaucoup, même si je me suis pas vraiment lancée dedans. Mais je l'aime bien celui-ci. J'aimerais bien craquer pour d'autres livres d'Herry, mais je me dis il faudrait que tu ailles un peu plus dans celui-là avant de craquer pour d'autres, parce que là, les derniers qui sont sortis, je les aime beaucoup. Ensuite, deux pépites que j'ai dans ma collection, les Anastasia et les Coldareva, que j'ai acheté directement auprès de l'illustratrice. Hein. Vous allez sur son site internet, c'est creatively-ru, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement, mais vous pouvez les trouver directement. Vous lui envoyez un message, vous lui dites je voudrais ça, vous faites un paiement PayPal et vous le recevez plus tard. Donc c'est un peu au niveau des frais de port en fait. C'est moins cher par rapport à Etsy parce que du coup elle divise les frais de port. Par rapport aux frais de port, elle vous fait un devis de toute façon. Donc voilà. Mais ces livres-là, je les adore. Voilà, je les trouve absolument magnifiques. J'adore son trait, j'adore tous les portraits et tout. Et ça, c'est vraiment un livre qui me fait très très peur. J'ai très très peur d'aller dedans parce que je trouve les illustrations absolument magnifiques. Le fait que ce soit hyper réaliste comme ça, rien qu'à feuilleter, je le trouve magnifique. J'adore. Mais je me suis jamais lancée dedans parce que voilà, il me fait très peur. Parce que les portraits, c'est pas mon truc. Je suis pas habituée. Et je les trouve tellement beaux, rien qu'à feuilleter comme ça, en fait, j'ai pas envie de les gâcher en mettant des couleurs, en fait. Mais ouais, je l'adore ce livre-là. Donc j'ai le Nocturne et j'ai le Mysteria également. Celui-ci qui a beaucoup là de ronds comme ça, qui est fait beaucoup en forme de rond. Et là encore, j'adore quoi, j'adore. Il y a tous ces livres en fait, je les trouve magnifiques de Anastasia et Coldareva, mais comme c'est des livres qui coûtent relativement cher quand même, avec les frais de port, etc., ça revient à quand même au moins 25 € le livre. Donc du coup, et comme je ne vais pas dedans, bah voilà, du coup je les achète pas, mais j'adore. J'adore Anastasia et Coldareva, je trouve ces illus absolument magnifiques. Mais je les colorie pas parce que voilà, j'ai pas envie de les gâcher, tout simplement. Mais non, mais un jour je vais finir par me lancer. Hein. Quand, je sais pas, mais j'arriverai à me lancer dedans. Ensuite, j'ai le DreamWorks The Official Coloring Book parce que je voulais des coloriages de dragons. Voilà, donc j'avais acheté celui-ci, c'était le seul que j'avais trouvé à l'époque. Et voilà, on a des très belles illus.
Celui-ci est très beau par exemple. Mais on a quand même pas mal de doubles pages ou des colos avec des fonds, des fioritures dans le fond et tout, et ça me bloque. Je n'arrive pas à colorier dedans. Là, je sais pas. Pourtant, je pourrais, là. Il y a quand même pas grand chose. Mais là, voilà, les personnages avec ces trucs derrière, là, ça me perturbe. Donc, voilà, le fait que ça, par exemple, c'est une double page. Donc, je me dis, je vais mettre 3 plombes. Tout ça, là, je vais pas m'amuser à refaire toutes les écailles de dragon. C'est mort. Voilà, donc, je me suis jamais lancée dedans. On a également le Shrek dedans, donc ça peut être sympa à colorier. Honnêtement, là, pour le coup, ça me dérangerait pas du tout de les colorier. Même si, encore une fois, je me suis pas lancée dedans. Parce que je m'étais dit, quand j'irai dedans, je ferai du dragon. Forcément, je l'ai acheté pour ça, donc voilà. Mais au final, j'ai pas envie de les colorier. Donc voilà, il y a le Kung Fu Panda aussi. Et on va avoir aussi le chapeauté. Madagascar, ouais. Madagascar et le chapeauté, voilà. Et ouais, ceux de Shrek et tout, au final, je les trouve assez marrantes. Ça reste un univers un peu Disney, un peu, voilà. Donc, je vois pas pourquoi j'y vais pas dedans, en fait. Je sais pas. Parce que je pense vraiment que, comme je bloque sur les élus de dragon et que je m'étais dit que je commencerais par du dragon, bah du coup, je m'empêche de faire du Shrek ou du Madagascar, quoi. Bref. Et également, j'ai le livre officiel de ACOTAR, donc un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, la saga de livres, que j'adore. Voilà, j'adore cette saga. Je ne vais pas vous montrer beaucoup d'illus parce que je ne veux pas spoiler ceux qu'on fait le livre. Donc là, c'est une édition allemande. Donc là, normalement, on a des passages du texte. Bon, bah, moi, je les ai en allemand, donc je comprends pas. Mais bref. Mais voilà, c'est des illustrations qui font penser au livre, en fait, tout simplement, voilà, des fanarts, etc. Donc on a plusieurs illustrateurs dedans. On a celui-ci qui a un trait vraiment très sketch, très esquisse, et on a une autre illustratrice qui fait là pour le coup vraiment beaucoup plus de détails. Vous voyez, le trait n'est pas du tout le même. Là, quand vous regardez par rapport aux têtes des personnages, et l'autre... Je vais essayer de vous trouver une autre image pas trop loin dans le livre. Voilà. Où là, du coup, le visage, les traits du visage, etc. On voit que le style n'est pas du tout le même. Donc moi, clairement, je préfère ce style-là, hein, clairement. Mais voilà. Celui-là, c'est un de mes chouchous parce que j'adore cette saga. Et parce qu'à chaque fois que je feuillette, je m'imagine, du coup... je me refais le livre dans la tête, etc. Et j'ai vu des fanarts, etc. Et j'ai vu des fanarts par rapport à ACOTAR qui sont absolument canons. Donc, bref, j'adore ce livre et je suis très très contente de l'avoir. Pour rester dans les livres de coloriage issus d'une licence particulière, je vais avoir tout ce qui va être Harry Potter, les animaux fantastiques. Donc Harry Potter, le livre des enluminures, que j'aime beaucoup. Voilà, j'en ai fait quelques-uns dedans, j'en ai fait 2. Dedans. Ouais, c'est pas énorme. Mais vous voyez, c'est des images soit tirées du film, soit tirées des affiches. Mais voilà, on a vraiment le côté là pour le coup. Ils ont vraiment fait ça par ordinateur, clairement, je pense. Parce que on peut totalement, là, par exemple, prendre l'affiche et puis refaire exactement les mêmes choses. Vous avez les mêmes traits, les mêmes ombrages. Donc voilà, si vous manquez d'inspiration, chaque image a forcément, vous arrivez à la retrouver sur internet. Voilà, des fois il faut un petit peu chercher, mais voilà, vous avez toujours une inspiration pour faire exactement, si vous voulez faire vraiment, voilà, reprendre exactement l'image du film, c'est possible. Donc ça peut aider vraiment beaucoup au niveau des couleurs et tout. Moi je sais que maintenant j'ai tendance à, justement pour éviter que ça me fasse peur et que... par rapport aux scènes, forcément, vous avez une image d'un film, forcément c'est très compliqué de reproduire ça avec des crayons, parce que c'est du réalisme. Donc moi, comme j'ai beaucoup de mal avec le réalisme et que ça me fait très très peur et que généralement ça me bloque, j'ai décidé du coup celui-ci je ne le fais pas. D'après les images de référence, voilà, je vais peut-être regarder juste par rapport aux couleurs, mais c'est tout quoi. Donc là celui-ci par exemple, j'avais pas du tout fait les ombrages et tout d'après l'image, parce que les ombrages étaient très 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 marqués. Bien souvent par rapport au film, les
les ombrages sont très marqués et moi ça me choque. Donc voilà, je préfère faire à ma sauce comme ça me fait pas peur. Et voilà, et je sais que je vais y retourner très très prochainement dedans. Donc voilà, mais j'adore parce que c'est Harry Potter, que le papier est très bon. Le côté enluminure, comme vous voyez, là où on a un peu de doré, honnêtement ça passe clairement. Vous pouvez passer outre ou là quand c'est comme ça va. Et si jamais vous en avez dans le coloriage, vous pouvez repasser dessus. On peut très facilement colorier par dessus. Donc vous bloquez pas là-dessus. Si vous vous dites ouais j'aime pas les dorures et tout, vous pouvez colorier dessus. Donc voilà. Et l'objet livre en lui-même est vraiment canon. Donc voilà, il a en effet vraiment couverture en tissu, il est magnifique. J'ai également les animaux fantastiques avec Magical Character and Places. Donc là, celui-ci, je l'avais trouvé à Nose. Voilà. Et clairement, bah là, c'est des images tirées du film, mais on a beaucoup de pages papier peint, on a beaucoup de double pages comme ça, tirées du film. Donc voilà, il y a certaines illus que j'aime beaucoup, d'autres, clairement, pas du tout, quoi. Les pages papier peint et tout comme ça, je vois pas l'intérêt de ça, mais bon. Ma foi, je l'avais acheté à Nose pas cher et je suis contente de pouvoir quand même aller dedans. Voilà, j'en ai fait quelques... J'avais fait ça. Voilà, j'y vais pendant la coupe. Voilà, j'en profite et j'y vais pendant la coupe. Parce que sinon, les illustrations de celui-ci sont pas géniales. Sauf si vous aimez du coup faire du réalisme et du coup faire comme pour le livre des enluminures, prendre l'image de référence et puis faire exactement du copier-coller quoi. Si vous y arrivez, bravo à vous parce que franchement, Julie devient spécialiste là-dedans. Franchement, son dernier colo, une tuerie. Une tuerie. Allez voir sur sa chaîne. Là, les coloriages terminés, je pense, d'avril quand elle les fera. J'espère qu'elle le montrera en avril, mais oh là là, magnifique. J'ai également les animaux fantastiques, cette fois, le livre de coloriage des créatures magiques. Parce que à la base, j'avais vraiment envie de colorier des créatures magiques en fait. Moi c'est ce que j'aime dans les animaux fantastiques, c'est les bestioles. Voilà, j'aime les bestioles. J'aime beaucoup Norbert aussi, mais j'aime surtout les bestioles. Donc et ben voilà, avec ce livre là, j'en ai quelques-unes à colorier. Il y a beaucoup moins de double page. Alors ce qui est dommage c'est que moi les animaux que je préfère, ils sont en double page et donc on a une foutue rainure. Voilà, je vais jamais pouvoir colorier ça me saoule d'avance. Mais voilà, il y en a quelques-uns comme ça qui sont là, le petit nifleur là sur une page simple. Et donc voilà, je suis très très contente de l'avoir acheté pour ça, pour pouvoir m'amuser certainement pendant la prochaine coupe. Pendant la prochaine coupe, là j'avais fait un truc simple, mais ouais, j'ai bien envie de m'amuser à faire d'autres bestioles dedans. Le Camille là, magnifique. Bref. Donc je l'aime beaucoup celui-ci. Je préfère nettement celui-ci à l'autre, clairement. Pour rester du coup dans l'univers d'Harry Potter, j'ai le set de PDF que Fabiana Attanasio vendait sur son Etsy. Pour l'instant il n'est plus dispo. Mais voilà, elle avait fait toute une série avec les personnages de Harry Potter. Donc vous aviez différents sets, vous aviez les personnages classiques, les étudiants, vous aviez un set avec les profs. Enfin voilà quoi, mais j'adore son style à Fabiana Attanasio, j'aime beaucoup, même si je le colorie relativement peu. Mais j'adore son style et là, voilà, Harry Potter, moi dans tous les cas j'achète quoi. Donc j'avais fait le petit Dobby et j'avais fait également, j'avais fait Hagrid, donc je l'avais imprimé en, voilà, là je m'étais cutée sur celui-ci, hein. J'aimais pas ce que j'avais fait, donc je l'avais heureusement imprimé en double, donc je l'avais refait et complété cette fois. Mais voilà, Dumbledore, là, je le trouve très beau avec Plume Sec. Donc, il y en a quelques-uns que j'ai imprimés en double. Rogue. Limite, il est beau gosse, là, Rogue. On a le château de Poudlard. Donc là, franchement, j'adore, quoi. Bref. Donc, ce set-là, malheureusement, elle ne le vend plus pour l'instant. Je pense qu'elle a eu des soucis de droit, etc. Mais franchement, il est vraiment canon. Pour continuer sur les PDF de Fabiana Attanasio, j'avais acheté le set de quelques PDF qu'elle vendait sur son Etsy, donc notamment cette illue-là de La Belle au Bois dormant. Voilà, elle en avait fait qu'une, donc je l'avais acheté. Et également, elle avait fait un set de La Petite Sirène, parce que j'aime beaucoup. Malheureusement, elle n'a pas été éditée sur ce livre-là, mais j'aime beaucoup les illus là de ce conte-là, je le trouvais magnifique. J'aime beaucoup cette illu-là.
Et donc j'ai acheté le set. Voilà, parce que je l'ai trouvé canon. Donc j'ai le set de la petite sirène. Ensuite, dans ces contes, toujours Fabiana Attanasio, donc j'ai le Blanche-Neige. Donc là, vous avez tout le conte de Blanche-Neige. Voilà. Mais le vrai conte, donc j'ai fait que celui-ci. Donc voilà, que le vrai conte. Donc pas l'histoire de Disney, mais vraiment l'histoire du conte. Et d'ailleurs, là, vous avez un extrait du conte au début. J'ai La Belle et la Bête, donc cette fois on les trouve plus forcément en version française, on les trouve soit en anglais soit en version italienne. Et donc là c'est la version italienne, donc de La Belle et la Bête. Donc là encore une fois vraiment l'histoire du conte avec la Belle qui a tout un tas de frères et sœurs, voyez, qui sont eux très vénales, très superficiels et tout, alors que c'est la plus belle mais c'est la plus gentille et tout, enfin bref, vous connaissez un peu le conte. Et du coup, voilà. J'en ai fait qu'un dedans, celui-ci, récemment. C'est dommage. Je regrette de ne pas aller assez dedans, mais je ne sais pas pourquoi j'y vais pas assez, mais j'aime beaucoup. J'aime bien le style de Fabiana Attanasio. J'ai gardé également le Cendrillon. Donc là aussi, je l'ai en version italienne. Parce que j'aime bien là, avec la fée marraine et tout. Je sais pas, celui-ci aussi, je l'aimais bien. J'aimais bien les illus, donc je l'ai gardé, le côté un petit peu robe, un petit peu fashion et tout, j'aimais bien, bref. Et j'ai que un en cours dans celui-ci, ouais. Et enfin de Fabiana Attanasio, j'ai le Peter Pan, donc celui-ci c'est la version française, et celui-ci c'est un de ses plus beaux en fait, c'est je crois celui qu'on voit le plus colorié, là j'aime beaucoup les sirènes. Ouais, souvent, c'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant j'ai pas fait de colo dedans parce qu'on a vu beaucoup colorier et voilà, du coup ça me bloquait un peu dans mon inspiration pour trouver des idées, etc. J'avais en tête les colos que j'avais pu voir, donc voilà, je préfère attendre un peu. Et puis tous ces livres là il y a 2 ans qui étaient très à la mode et que du coup qu'on a beaucoup vu colorier et tout, maintenant on les voit beaucoup moins coloriés et donc là là, ça me donne envie d'aller dedans. Bizarrement, maintenant que plus personne ne veut colorier dedans parce que c'est des vieux livres, moi j'ai envie d'y aller parce que justement, plus personne va dedans, quoi. Et pourtant, c'est des très très jolies illustrations et on peut s'éclater à faire des choses dedans. Donc, je vais peut-être y aller là, prochainement dans celui-ci. Dans les plus petits formats, du coup, je vais avoir le coloriage Wild 2 de Emmanuel Collin. Que j'avais acheté parce que je voulais justement m'exercer au portrait et comme là ils sont en version grayscale, du coup voilà, ils sont relativement simples mais en même temps on nous aide à mettre les ombrages, etc. S'il y a du bon papier aquarelle, donc je me suis dit que j'allais pouvoir m'éclater dedans et c'est ce que j'ai fait là. Par exemple tout ça c'est le fond, c'est du Shimmer Powder de chez Nuvo, qui est l'équivalent en gros d'un Bruchot, qui est un peu plus connu. Mais là, ça vous fait des paillettes de partout, donc j'adore, bref. Mais là, j'avais mis pas mal d'eau et ça n'a pas bougé. C'est que du recto, donc du coup, vous pouvez vous amuser même au feutre à alcool ou autre. Donc vous avez 14 coloriages qui sont en double. Donc on peut en plus on peut les terminer relativement vite en fait. Si vous faites un coloriage par mois, en un peu plus d'1 an, vous arrivez à le faire. Donc voilà, et finalement les colos, voilà, ils sont relativement simples. Vous pouvez vous amuser sur le fond, donc moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est vrai que j'en ai fait qu'un dedans, mais j'aime beaucoup et j'ai hâte de pouvoir y retourner et de pouvoir m'exercer à faire d'autres peaux, etc. Pour s'exercer pour les portraits, je le trouve très très bien fait. Ensuite, de dessin et tollerage, j'ai le Magic Girl. Donc là, c'était un petit livre que je m'étais acheté juste quand j'avais envie de faire vraiment des tout petits coloriages parce que c'est des fonds noirs et donc là... Autant vous dire que là, je vais pouvoir m'amuser avec mon aquarelle nacré, duochrome, triochrome et tout. Non, c'est vraiment des coloriages tout simples avec des fonds noirs. Et je me suis dit, voilà, quand j'avais besoin de faire des petits coloriages simples en 1 heure qui soient terminés en très peu de temps, j'avais les petits carrés Disney, mais quand j'avais envie d'aller dans du hors Disney, j'avais pas. Donc voilà, je me suis pris pour ça. C'est un petit livre qui coûte pas très cher. Le papier est très épais, très bon. Vous pouvez vous éclater. Donc voilà, et vous pouvez
Voilà, rien que là, je me suis amusée à mettre du stylo gel de partout et tout. Et voilà, je me suis éclatée dedans. Donc là, c'est vraiment histoire de s'amuser, quoi. Vraiment, peu importe si je fais des trucs de... J'ai pas l'intention de faire des trucs de dingue dedans, mais je veux juste m'amuser, faire de la patouille et m'éclater. Et c'est des petits livres qui coûtent pas cher, 5,50. Voilà, là, dans l'univers un peu magique, sorcière et tout, voilà, j'aimais bien. Et il y a des petits portraits comme ça qui sont pas très compliqués. Donc là aussi, on peut s'exercer un peu. Ensuite, je vais avoir le petit carré boule de poil de Diane Dufour. Donc j'aime beaucoup. Voilà, c'est mon coup de cœur de l'année, celui-ci. J'ai déjà fait 2 colos dedans, alors que je l'ai eu il y a peu de temps au final. Mais j'adore parce qu'on a beaucoup de chiens. Et c'est vrai qu'on a relativement peu souvent d'illustrations avec des chiens. Alors que moi, je suis clairement team chien par rapport à la team chat. Désolée. Mais voilà, on a aussi des chats, hein, je vous rassure, pour ceux qui aiment les chats. Mais voilà, on a plein d'animaux, donc j'adore. Le trait est très... c'est un style très particulier, très simple, mais en même temps, vous pouvez avoir quand même des détails et très joli. Et je sais pas, j'aime beaucoup ce style. Et j'ai vraiment hâte de voir, là, elle va en faire un autre avec Hachette qui va s'appeler Nature, je crois. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais il y a de grandes chances que je me le prenne parce que vraiment, j'ai vraiment craqué sur cette illustratrice et sur ces colos-là. Je les aime beaucoup et je l'aime beaucoup, ce colo-là. On peut prendre des colos qui prennent vraiment beaucoup de temps, avec beaucoup de détails, et des colos très très simples qui vont prendre 1 heure à faire. Et ça, j'adore. Voilà, il y a vraiment tout, il y a toutes les saisons, plein d'animaux différents. Vous avez 100 coloriages à faire, donc franchement, il coûte pas cher, il coûte 6,95 €. Donc voilà, pour la qualité, franchement, ça c'est mon coup de cœur de l'année et je l'adore. Je l'adore et j'en suis super contente. Ensuite, de Rita Berman, le best-of avec ses 4 saisons. Je l'ai acheté, celui-là aussi, à mes débuts. J'ai fait des tests dedans, j'ai fait des... Voilà, j'aime beaucoup Rita Berman de temps en temps, c'est sympa. On a un peu de tout. On va avoir des pages papier peint, des pages très simples, des pages plus compliquées. Et là, dans le 4 saisons, on a vraiment tout. Ça, c'était pareil, un de mes premiers colos. Oh là là, il y a vraiment des... Ouais, vous avez vraiment de tout. Et j'aime beaucoup, voilà. La double page. C'était pour un colo en commun de Créacolor, je me souviens. J'ai voulu partir dans une idée hippie des années... Enfin, dans un délire hippie, quoi, années 80, et voilà. Là, un effet sépia que j'avais fait, que j'aime beaucoup encore. Voilà. J'adore. J'aime beaucoup Rita Berman. C'est vrai que j'y vais beaucoup moins souvent dedans, mais j'apprécie toujours. Donc, j'ai le 4 saisons. J'ai également, du coup, le Petite Bête, donc le Soulonde, là, où j'ai fait quelques colos dedans, mais vraiment, j'ai fait les colos les plus simples. J'ai testé, voilà, les premières pages. J'avais fait aussi, voilà, ce genre de petits colos-là, mais voilà, vous pouvez vous amuser sur un fond, faire un petit truc et terminer votre colo en 2 secondes, et voilà, et vous avez la satisfaction d'avoir fait un colo. Par contre, là, voilà, des zones beaucoup plus compliquées. Donc là encore, là, c'est sur l'univers, du coup, des petites bêtes, tout ce qui va être ouais, dans la forêt, mais les insectes, les petits animaux de la forêt. Donc, j'aime beaucoup aussi. On a encore une fois un peu de tout. Donc voilà, c'est sympa. J'aime bien. J'aime toujours autant, même si j'y vais moins souvent dans les Rita Berman, mais j'aime toujours, quoi. On a une partie un petit peu plus exotique dans celui-ci aussi. Donc le Petite Bête. J'ai également le Tsubaseur, donc là on va dire sous l'océan, où là on a vraiment tout l'univers plutôt sous l'océan, clairement, avec des poissons, des crustacés, etc. Il y a eu un moment pendant l'été, j'aime beaucoup en fait faire des poissons pendant l'été, voilà, tout ce qui va rappeler la mer, l'océan et tout. Ouais, c'est le côté j'ai envie de vacances, donc généralement j'attends cette période-là pour y aller dedans. J'ai pas trop envie d'y aller autrement que pendant l'été, quoi. Donc voilà, je l'aime bien encore une fois. Et le dernier, donc le Europa, que j'aime beaucoup aussi. Là, j'aime bien le fait que ce soit dans des pays différents. Donc on a plein de... Moi qui aime le voyage et tout, on a plein d'idées par rapport au voyage. On a plein d'ambiance, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. On a plein d'ambiances différentes selon les pays et tout, et j'aime beaucoup. J'ai pas encore été dedans, et
Je sais pas, à chaque fois que j'ai envie de me lancer dedans, j'arrive pas à trouver un colo qui me hype sur le moment. Donc il est plus ou moins depuis que je l'ai dans ma pack. Parce que ouais, j'arrive pas à me lancer dedans, je sais pas pourquoi. Alors que je l'aime beaucoup. Mais ouais, à chaque fois je le feuillette et puis je me dis peut-être celui-ci, peut-être celui-ci, peut-être celui-ci. Et puis au final, bah j'y vais pas dedans. Mais je l'aime beaucoup. Là encore une fois, Rita Berman, c'est une de mes illustratrices favorites, même si je la colorie peu en ce moment. J'aime toujours autant ses illustrations quand même. Donc ensuite je vais avoir également Féerie Fantastique de Coloria. Donc celui-ci je l'aime beaucoup. J'aime pas souvent les livres de Coloria, mais celui-ci j'avais craqué quand j'avais vu la présentation. Déjà parce que c'est que des fonds noirs, donc ça me plaît. Pas de fond à faire et tout, donc ça c'est plutôt sympa. Et là c'est vraiment un univers très fantastique, fantasy. Donc avec beaucoup de nature encore une fois. Et voilà, j'aime énormément ce livre-là. Tout ce qui est univers un petit peu petite souris, petit intérieur de maison, etc. C'est pas mon délire. Les mandalas, j'aime pas ça non plus. Par contre, voilà, celui-ci, quand je l'avais vu, j'avais craqué. Le papier est très très bon, il est très épais. Alors, il aime beaucoup tout ce qui va être feutre à alcool, mais c'est vrai que pour le côté... Mais il est quand même relativement lisse, donc pour les crayons... Bah, des fois ils ont un peu de mal à prendre le pigment ou alors ça sature relativement vite. Après du coup moi je préfère voilà, utiliser du feutre à alcool. Donc vous voyez là au final j'ai fait du feutre à alcool partout et pourtant vous voyez il n'y a pas grand chose qui a traversé hein. Mais dans tous les cas même si ça traverse on s'en fout puisque c'est que recto. Et voilà j'avais fait celui-ci donc en feutre à alcool et j'avais tout ombré au crayon. Et voilà, et j'avais mis de l'aquarelle interférence. Donc vous voyez là l'aquarelle interférence sur le noir, ça ressort très très bien là. Et bien sûr, j'avais mis de la paillette de partout. Enfin bref, j'aime beaucoup ce livre-là. Après, c'est vrai que je l'avais acheté au son prix de lancement, c'est à l'époque c'était 16,95 je crois. Quand ensuite il est en prix normal, ils sont plus aux alentours de 20 euros, il me semble, de mémoire. Donc 20 euros, ça commence à faire cher pour un livre. Donc voilà. Moi je les trouve... Enfin voilà, quand on craque pour une présentation, il faut y aller tout de suite parce qu'après, ils font un peu cher, je trouve. Ensuite de Maud Lamoine, j'ai le Mystery que je lui avais commandé, que je trouve très très beau. Donc là pareil, vous allez directement sur le site de l'illustratrice. Et voilà, j'avais fait ce colo là que j'avais beaucoup aimé faire. Le papier est bon, pas de problème, les crayons passent très bien, pourtant il est lisse, mais voilà, ça se passe bien. J'avoue que j'ai pas testé au niveau de l'aquarelle, mais voilà. Là, c'est des portraits, c'est vraiment du line art, donc là, il n'y a aucune ombre, etc. Et c'était pour m'exercer au portrait. Il y en a que je trouve très beau, voilà. Encore une fois, un univers très féerique. Donc voilà. J'aime beaucoup, une fois de plus, les traits de Maud Lamoine. Et son style s'affine de plus en plus et j'aime encore... Enfin, j'aime de plus en plus cette illustratrice. Du coup, en parlant de Maud Lamoine, eh ben, on va parler des Coloring Given. Donc, j'avais acheté celui-ci, donc le Fantasy Figure, spécialement justement fait par Maud Lamoine, donc qui regroupe là pas mal de ses illustrations issues de ses derniers livres. Et là, notamment, on a des parties en grayscale, donc ça, j'aime beaucoup. Parce que du coup, moi, j'aime bien le grayscale quand il y a un peu de grayscale pour vraiment nous aider au niveau des ombrages. Ben voilà, donc là, Coloring Given, voilà, j'étais abonnée pendant un moment. Celui-ci, je l'ai acheté à part. Mais du coup, je reçois toujours la newsletter et quand je vois celui qui est sorti et je vois s'il me plaît ou pas, s'il me plaît, je le prends. Et généralement, ça revient à peu près à une dizaine d'euros, 9 euros je crois. Parce qu'il est à 5 livres 49, mais avec les frais de port et tout, en euros, ouais, je crois que ça revient à 8-9 euros le livre. Donc voilà, et ça met une semaine et demie, 15 jours à arriver puisque ça vient d'Angleterre. Donc quand j'étais abonnée, j'ai gardé quelques exemplaires, j'en ai revendu pas mal parce qu'au final j'ai arrêté l'abonnement à cause de ça parce que j'avais beaucoup de livres où finalement je n'irais jamais dedans. Donc j'ai gardé le Woodland Fairy Special de Christine Caron parce que j'adore Christine Caron. C'est une de mes... Enfin, mon illustratrice favorite, clairement. Parce que j'adore. Voilà, j'adore ses portraits, j'adore son univers totalement féerique.
J'adore ses mises en couleur sur Insta, c'est un truc de dingue ce qu'elle arrive à faire. J'aime beaucoup justement tout ce qui est line art, enfin toute la partie grayscale et tout, voilà, j'adore l'univers de Christine Caron. Et même si je la colorie peu, il faut que je la colorise plus parce que clairement, ouais, c'est totalement mon univers, j'adore Christine Caron, voilà. J'avais également le World of Princesses, donc là c'était de Fabiana Tremé, où là on a des princesses, et des princesses vraiment soit totalement imaginées, comme celle-là, la princesse de la mort, soit des princesses de pays, par exemple là le Niger. Et je l'ai gardé parce que je l'ai trouvé très très beau, voilà. On a différents styles, là par exemple on a un style très réaliste, là plutôt manga un peu, et j'aime beaucoup, voilà. Là la sirène, ça fait un style très joli, très réaliste, et puis là beaucoup plus on part beaucoup plus sur du manga, donc voilà, j'aime bien, ça change et tout, c'est sympa. Donc je l'ai gardé parce que ouais, là encore je le trouve très beau, même si j'ai pas été dedans et je sais pas pourquoi. Bref. J'ai également le Animal Wonderland, donc là c'est de Kaneko Egusa. Je n'avais pas de Kaneko Egusa et j'hésitais beaucoup à acheter le Rhapsody in the Forest. Et quand Coloring Haven avait sorti celui-ci, que je l'ai reçu, je me suis dit, eh ben top. Du coup, si j'ai envie de faire un jour du Kaneko Egusa, j'ai celui-là. J'aime bien les élus, après, j'aime pas tout en fait. J'aime bien quand vous allez avoir... par exemple, là ça va, vous avez de la nature avec des petits animaux, ça me va. Par contre, quand les animaux sont très humanisés comme ça, j'aime pas du tout. Ça, j'aime pas. Le petit lapin avec sa robe, là, ça, j'aime pas. Par contre, là, quand vous avez juste un paysage, les fleurs et tout, et les animaux posés là, j'aime beaucoup. Parce que c'est un effet beaucoup plus réaliste. Par contre, ouais, dès qu'on a vraiment le côté humanisé des animaux, j'aime pas. J'aime pas trop. Parce que ça colle pas. Moi, c'est soit totalement fantaisiste, soit réaliste. Ça peut pas être les deux en même temps. Moi, j'aime pas ça. Donc voilà, je le garde quand même parce qu'il y a quelques illustrations, par exemple celle-ci pour Pâques, elle serait top. Voilà, bref, pas que c'est passé pourtant, mais bon. Il y a des illus que j'aime bien, donc je me dis si un jour, voilà. Et ensuite, j'ai également le Dreamtime. Donc là, c'était spécialement Anna Carlson. Je l'ai gardé celui-ci. Pourquoi? Parce que on a pas mal de portraits qui sont issus du Soulmate. Et comme j'aime pas le Soulmate et que j'ai pas envie de l'acheter parce que je suis pas portrait et que j'aime pas les portraits pas vraiment les portraits d'Anna Carlson. Il y en a quelques-uns que j'aime bien, comme celui-ci par exemple. Et du coup voilà, je me suis dit je le garde parce que là déjà en plus ils sont moins gros que sur le livre. Mais voilà, j'ai quelques portraits comme ça issus du Soulmate. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le garder. En plus c'était les portraits que je trouvais les plus jolis. Bon là évidemment j'en tombe pas du tout sur un. Bref. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Ah oui, il y a celui-ci aussi. Bref. Celui-ci aussi, mais voilà, là je me suis dit je peux tester de faire un portrait d'Anna Carlson comme ça sans que ce soit dans les livres, c'est pas grave puisque je les ai en double, puisque j'en ai quelques-uns en double issus du Summer Night par exemple ou du Season, donc voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai gardé. Et je vais avoir également un livre sur la mythologie chinoise, donc que j'ai acheté sur AliExpress, donc je suis incapable de vous dire le nom d'un artiste ou voilà, parce que tout est écrit en chinois, donc je peux pas vous dire. Je peux juste vous dire que la couverture est comme ça et je crois que c'est par rapport à Rivière quelque chose, God of River, un truc comme ça, ou je sais plus, bref. Donc là c'est pas la couverture qui est cassée, c'est juste que c'est comme ça en fait, c'est très bizarre, mais bref. Donc là totalement un univers manga. J'en avais deux et j'ai gardé que celui-ci. J'ai pas gardé l'autre avec où il y avait beaucoup de guerriers et de geishas. J'ai gardé vraiment uniquement celui-là sur tout ce qui est mythologie et notamment de la rivière et tout. Donc on a beaucoup de nymphes, de dieux, voilà, toujours un univers fantastique comme ça. Et là avec un univers manga quoi, un style manga.
que j'aime bien. Donc je ne l'ai pas colorié du tout celui-ci, mais je le garde parce que j'aime bien les élus. J'aime bien. Il y en a des très simples comme ça-ci, ça peut être très simple à faire, et puis d'autres un peu plus compliqués. Mais là, l'espèce de harpie, enfin c'est pas une harpie dans la mythologie chinoise. Je sais pas ce que c'est, chinoise ou coréenne d'ailleurs, je sais pas c'est peut-être coréenne, j'en sais absolument rien. Non, je crois que c'est chinois, bref. En tout cas, celui-ci j'aime beaucoup. Et donc je le garde pour ça parce que je trouve que non, même si encore une fois je ne l'ai pas colorié. Donc on va passer à tout ce qui est livres imprimés par Amazon, donc les Jet Summer, etc. Donc j'ai le Light and Dark Fantasy en version grayscale que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un que j'ai acheté au tout début et que j'aime beaucoup. C'est une relique. Encore une fois, j'adore l'univers fantasy, etc. Je pense que vous avez compris un peu, mais j'aime beaucoup, et le grayscale j'adore. Donc voilà, celui-ci j'aime beaucoup. En plus là, ils sont que sur une seule face. On n'a pas de doublon dans celui-ci. Et ils sont imprimés derrière, c'est du papier noir. Donc voilà, si vous voulez utiliser du feutre à alcool ou autre dedans, bah, du coup ça se voit pas. Et là par exemple, j'avais fait ce colo là avec les Albrecht Dürer. C'était la première fois que je m'en servais. Et comme vous voyez, bon, le papier est un peu gondolé, mais ça passe. Hein. Quand vous regardez l'illustration, vous voyez que derrière, effectivement, ça a gondolé. Mais quand vous voyez là, ça passe quoi. Donc pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, on a de Alena Les Arrivages et le Sans baisse Grayscale, donc un de mes premiers livres que j'avais acheté. Celui-ci, je le recommande pour ceux qui... Les Grayscale d'Alena Les Arrivages, je les recommande pour ceux qui ont peur d'attaquer du grayscale parce que c'est du grayscale très clair. Vous voyez, c'est vraiment très très clair. Donc ça passe bien. Dans celui-ci, il y a vraiment de tout. Ça regroupe plusieurs de ces livres. Donc j'avais fait, voilà, ça c'est un de mes tout premiers coloriages. J'avais fait en Noël 2018, donc vraiment ça date. Mais voilà, on a un peu de tout, on a de la beauté, etc. C'est un best-of, donc il y a plein d'univers différents. Donc voilà, celui-ci je le garde vraiment pour le côté nostalgie et fait partie de mes reliques et donc je dois y retourner. Ensuite, j'ai le Little Fantasy de Jashly que j'aime beaucoup, que j'ai découvert son univers là il n'y a pas très très longtemps. Alors j'aime bien Jashly quand il s'agit des chibis comme ça, des petites chibis. Ça j'aime beaucoup. L'esprit un petit peu vraiment chibi, avec des univers un petit peu geek issus des jeux vidéo, de séries télé, etc. qu'on connaît. J'aime beaucoup. Donc ça j'aime bien. J'aime beaucoup cette idée là. Une fois encore, c'est que sur du recto. Là, il y a vraiment très légèrement du grayscale. En fait, c'est comme pour Kirby. En fait, il nous aide avec en mettant quelques ombrages avec ses traits, mais c'est tout. Donc, très sympa. Et j'avais fait celui-ci dedans que j'aime beaucoup, que j'adore. Ma petite fée, là, mon petit ange. Je m'étais éclatée dedans. Donc, j'ai hâte de pouvoir y retourner. De Sherry Baldi, j'ai My Besties Snowflake Besties. Elle a tout un tas de livres avec des petites poupées comme ça, avec à chaque fois un thème en particulier. Donc là, c'est par rapport au flocon de neige. Je cherchais le mot en français. Bref, par rapport au flocon de neige avec, encore une fois, les petites poupées. Et je les trouve mignonnes. Ça, c'est vraiment des petits colos tout simples pour l'hiver. Voilà. Donc celui-là, je le ferai en hiver, mais... je me suis éclatée dedans la dernière fois, j'en avais fait un dedans, voilà, j'avais fait celui-ci et je m'étais amusée. Là, on peut s'amuser à mettre du stylo gel, des paillettes, voilà, c'est des petits colos qui prennent peu de temps, mais au final, on s'éclate dedans. Ensuite, de Damita Victoria, j'ai le New Fashioned Princesses. Donc là, en fait, ce sont des princesses qui ont été revisitées et modernisées, on va dire, selon Damita. Donc là, par exemple, on a Blanche-Neige, on va voir Cendrillon. Donc, vous voyez, il y a un effet grayscale également. Donc là, vraiment grayscale avec des ombrages. Donc c'est un peu bizarre d'ailleurs, je viens de penser, parce qu'on a un côté grayscale, mais un côté vraiment avec des traits... vraiment très sketch, bref. Et il y a des petits univers comme ça vraiment modernes, dans le sens où là par exemple on a la Funko Pop de la bête, donc je trouve ça très drôle. Elle ressemble beaucoup à Emma Watson d'ailleurs, je trouve. Donc voilà, là on a des Nike, voilà, c'est
C'est très moderne, j'aime beaucoup. Voilà, il y a des petites références geeks un peu partout. On n'a pas simplement des princesses Disney, on va aussi avoir Sailor Moon, le cygne et la princesse. Voilà, donc j'aime beaucoup. Là, à chaque fois, l'univers et tout. C'est vrai que je ne l'ai pas encore attaqué celui-ci, mais j'aime bien. Donc là, on a les colos en double. Et ils sont que sur le recto. Vous avez un côté noir derrière, mais bon. Ils sont en double, donc on peut, si jamais on se loupe, on pourra refaire le coloriage. Donc voilà. Mais il est plutôt sympa. J'ai également le Serene Little Village. Donc je ne sais plus c'est qui l'illustrateur. Julia Rivers, voilà. C'est ça. C'est les éditions Julia Rivers. Et donc là, c'est vraiment, encore une fois, des univers un peu comme le Nice Little Town, mais cette fois avec des petites fées et vraiment très 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 détaillé. Comme vous pouvez le voir là sur les images, c'est vraiment très détaillé. On a des intérieurs, des extérieurs, avec des petits animaux, des petites fées, mais c'est hyper détaillé. Donc c'est pour ça que j'ai pas été dedans, parce que je me dis que ça c'est des colos qui vont prendre 3 plombs, mais j'aime beaucoup. Les fées, elles font un petit peu manga, un petit peu kawaii, donc j'aime bien. Ensuite, de Heather Valentin, on va avoir le Illumination Coloring Book, donc avec 25 illustrations. Donc là, Heather Valentin, il a un style bien particulier. Il fait des petites, des jeunes femmes comme ça, des jeunes filles, voilà, des petites poupées un peu, en esprit un peu... il a un style bien particulier, bien à lui. Toujours, ils mettent des ombrages avec les traits des crayons, donc c'est vraiment un effet sketch. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'impression, c'est plutôt mal imprimé. Dans le sens où là, vous voyez, c'est pas du tout cadré. C'est assez pixelisé au niveau des traits. Donc c'est vrai que je sais qu'il y a Zazu qui avait été très déçu de ce livre-là. Moi, j'avoue que ça me dérange pas trop, au final. Là, l'idée de Illumination, c'est vraiment qu'on a pas mal de jeunes filles comme ça qui sont de dos. Et je trouvais ça original. Voilà, j'aimais bien ce côté-là, de pouvoir faire les cheveux, pouvoir faire un côté vraiment très original. On n'a pas que ça, mais j'aime bien. Voilà, et puis c'est toujours des belles robes, des belles... voilà. Mais c'est vrai que je me suis pas encore penchée dessus, j'ai pas encore été dedans, mais j'aime bien le style. Et là, le fait qu'elles étaient de dos, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que là, pour le coup, l'impression n'est pas géniale. Hein. On a le Serenaya de Christina McAllister que j'aime beaucoup. Donc là, c'est encore une fois un style complètement original. Où là, vous avez plutôt des illustrations fantaisistes, mais un peu... ça me fait penser à... je sais plus, une série sur Netflix là, que j'avais découvert, qui est une vieille série de fantasy, mais qu'ils ont mis au goût des jours sur Netflix. Bref, je ne sais plus, mais ça me fait penser à ces dessins-là. Et j'aime beaucoup. Là, encore une fois, j'adore l'univers. C'est très original. C'est du grayscale, comme vous pouvez le voir. Mais en même temps, là, le travail d'édition, je le trouve très joli, parce que du coup, vous avez toujours à chaque fois un fond comme ça, avec du grayscale, où on a vraiment l'impression que c'est des taches d'aquarelle et tout. Donc, il y a un petit côté aquarelle, j'aime bien. Le derrière, c'est que des feuilles recto, mais le derrière, vous voyez, c'est un petit peu stylisé comme ça. Donc, j'aime bien le travail d'impression qu'il y a. Celui-ci, on en parle du côté avatar, je l'ai déjà dit et redit, mais j'aime beaucoup. Voilà, là encore une fois, c'est un univers bien particulier, un style bien particulier, mais j'aime beaucoup. Voilà, ça change. Et je le vois pas souvent colorié, celui-ci, je sais que il y a Dragon Art Illustration qui l'a, celui-ci, mais sinon, je ne connais pas beaucoup qui l'ont, celui-ci. Mais il est super top. J'aime beaucoup, ça change. Ensuite, de Camélia Angelkova, je l'ai découverte, cette illustratrice, l'année dernière, et du coup j'ai craqué sur quelques livres. Donc on a le 50 Amazing Mythical Creatures, donc où là ça va être que des créatures mythiques. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a à l'arrière du coloriage, par exemple, là on a le nom de la créature en question, donc là la Valkyrie, et on a une petite explication. Alors c'est en anglais, mais du coup c'est pas mal, parce que vous apprenez quand même des choses, notamment sur la mythologie, en tout cas pour ce thème-là, et j'adore, parce que j'adore la mythologie, que ce soit n'importe quelle mythologie en fait, la mythologie grecque, la nordique, la égyptienne, enfin bref, j'adore. Je trouve ça super intéressant, tout ce qui est mythe. Et voilà. Et donc là, il y a des traits beaucoup plus fins. À chaque fois, on retrouve les mêmes créatures que
on va dire les classiques, hein, Pégase, les équidés, là, enfin les femmes serpents, le griffon, le renard à 9 queues, là, voilà, c'est des créatures plutôt classiques, on va dire, dans les créatures mythologiques, mais là avec des traits beaucoup plus fins, avec son propre trait à elle, et voilà. Donc là, le papier est pas dingue. Je sais que ça avait passé, mais vous voyez, même avec le Prisma, on voit encore les grains du papier. Après, j'avais pas insisté, je crois pas que je m'étais amusée à... J'avais pas blendé parce que j'avais fait une base de feutre alcool, je crois. Ouais, base de feutre alcool. Donc par contre, ça passe très bien, le feutre alcool là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même un petit grain. Mais je m'étais amusée à faire ça. Donc voilà. Là encore, toujours de la mythologie, des mythes, etc. J'adore. On a toujours de Camélia Angelkova, le 50 Jungle Miniature, où là, vous avez que des petits colos. À chaque fois, c'est des tout petits colos. Comme ceci, où vous n'avez pas la totalité de la page, c'est vraiment des miniatures et des coloriages qui sont très très simples. Mais vous pouvez vous amuser, voilà. Ça, c'est des petits colos qui prennent peu de temps. Vous pouvez faire, voilà, rien que pour vous détendre. Et j'aime bien les miniatures comme ça qu'elle a fait, j'aime beaucoup. Donc là, le côté jungle, parce qu'il y a pas mal d'animaux exotiques, c'est pour ça que je l'avais pris pour cet été, etc. Je m'étais dit que voilà, j'aurais envie de le prendre. Donc voilà, on a celui-ci et on a également le automne. Donc celui-ci, je l'avais pris parce que j'adore l'automne. Voilà, c'est ma saison favorite. Parce que je suis née en automne, hein, donc voilà, ça reste ma saison favorite. Il y a des petits côtés un petit peu Halloween de temps en temps, mais sinon on a beaucoup là d'animaux de la forêt. Donc tout ce que j'aime. Le côté animaux de la forêt, encore des chiens, des chats, des petits trucs tout simples. Et puis surtout vraiment le côté automnal, quoi. Avec des couleurs d'automne, avec voilà. Et là vous pouvez vous éclater soit à faire un fond tout simple, j'avais fait ceci, voilà. Soit faire un fond tout simple, faire un bord après au Posca ou à la peinture ou autre. Soit vous pouvez carrément rajouter, pour celles qui aiment rajouter des éléments, vous pouvez rajouter là facilement des éléments. Là on pourrait faire, je sais pas, rajouter des arbres derrière, etc. Comme quoi ils sont sur la forêt. Enfin voilà, on peut s'amuser et ils sont sympas, ma foi. Un seul petit coloriage, il coûte pas très cher pour 50 colos, donc... je sais plus à combien ils sont. Ils sont à 5-6 euros, même pas, je crois. Je sais plus, bref. Mais ils sont pas très chers et ils sont très très sympas. On va voir les Nice Little Town. Donc j'ai de Tatiana Bogama. J'ai les Nice Little Town Halloween. Donc là, uniquement dans l'univers d'Halloween. Donc il y a certaines illustrations que j'aime beaucoup, d'autres beaucoup moins. Toujours avec ce côté petite souris. Donc voilà, à chaque fois je me dis Halloween t'y vas et j'y vais jamais. Je vais jamais dedans, mais bon. Celui-ci est sympa, il n'y a pas de doublon. C'est vraiment que sur l'univers d'Halloween. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'y vais pas dans les Tatiana Bogema, mais voilà. J'ai également donc le Nice Little Town 4 qui m'avait été offert par Colorel quand j'avais gagné un concours. Donc voilà, celui-ci je l'aime bien aussi. J'aime beaucoup les petites maisons et tout. Comme je l'avais dit, j'aime beaucoup les voir coloriées, celle-ci, mais j'ai du mal à moi me lancer dedans, quoi. Par contre, là, comme j'ai vu avec les crayons pastels, ça passait extrêmement bien sur le papier Amazon, je me dis que là, je vais pouvoir en profiter et faire ces colos-là qui, au final, sont des colos tout simples, mais qui ont quand même pas mal de détails, etc. Donc, vous prenez quand même pas mal de temps pour faire un Nice Little Town. On prend quand même du temps, donc du coup, c'est peut-être ça aussi qui... Je les trouve longs pour ce que c'est, en fait. Donc c'est peut-être ça qui me bloquait un peu, mais là le fait de pouvoir les faire au crayon pastel et que ça aille beaucoup plus vite, ça va vraiment m'aider, je pense. Donc je vais bien finir par y aller dedans. Et de Tatiana Bogena également, j'ai le Nice Little Town Christmas 2, donc là je l'ai en PDF. Donc je l'avais imprimé sur du papier comme ça et relié. J'en ai pas mal, vous allez le voir après, des PDF que j'ai relis comme ça et j'en ai fait plusieurs dedans. C'est d'ailleurs les seuls Nice Little Town que j'ai fait. J'avais fait celui-ci, voilà, en duo avec l'eau. Donc là j'utilise des feutres à alcool et ombré au crayon parce qu'en fait ce papier là que j'aime beaucoup parce qu'il fait très lisse, etc. Par contre le problème c'est qu'il est tellement lisse que les crayons ne passent pas bien dessus du tout. Donc il faut absolument
bah, soit faire une base de feutre alcool et à ce moment-là ça se passe très bien. Mais essayer juste avec le crayon par-dessus, ça va pas du tout quoi. Donc celui-ci que j'avais fait aussi pour Julie. Mais voilà, je l'aime bien aussi celui-ci pour Noël et tout. C'est vrai que voilà, celui-là j'ai tendance à y aller facilement parce qu'on peut faire des petits colos simples pour Noël et au feutre à alcool, bah, ça passe bien. Donc voilà. Celui-ci, c'est vraiment les seuls Nice Little Town que j'ai fait. Ensuite de Annaline, en version pocket, je vais avoir le Enchanted Faces que j'aime bien. Vous avez 50 petits coloriages. Donc j'ai juste un foiré et puis là j'ai suis retournée dernièrement, j'ai fait ça au Carbotello et Kohinoor, pastel Kohinoor que j'adore au crayon pastel. Et voilà, à chaque fois c'est des petits portraits, je me suis dit ça va être sympa pour me trouver des combos peau au crayon etc. Et puis en petite version pocket comme ça, voilà. M'exercer pour les cheveux aussi, donc j'avais acheté ça, ouais. Il coûtait relativement cher, je crois que c'était aux alentours de 8-9 euros, donc il coûte aussi cher qu'un format A4 quoi. Donc je l'aime beaucoup celui-ci. On va avoir également le Maui Mermaids and Island Whimsy Girl. Donc celui-ci je l'aime bien parce que pour l'été j'aime beaucoup. Voilà. À chaque fois c'est vraiment des couleurs, des colos avec vraiment à côté été la plage, les sirènes. Voilà, je l'aime beaucoup celui-ci, j'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup y aller, notamment bah, l'été. Après, je dis que j'aime beaucoup y aller, mais en même temps j'ai été dans un ou deux, j'en ai pas fait énormément. Mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup celui-là, ce thème-là en fait, me plaît pas mal. J'en ai fait qu'un dedans? Non, j'en ai fait d'autres. Non, j'en ai fait qu'un seul. Ah bah oui, j'en ai fait qu'un seul. Ça craint, va falloir que j'y aille. Bref. J'ai également le Mythical Maidens and Curious Creatures. Donc là, toujours pareil, parce que c'est du mythe et légende. Donc j'aime bien, voilà. Annaline, j'aime bien son style, justement, pour des petits coloriages sans prise de tête. Donc là, ils sont en doublon. Dans celui-ci, ils sont en doublon. Et voilà, j'aime bien. On peut s'amuser, s'exercer sur les cheveux, sur les peaux. On peut faire des peaux, toutes les couleurs et tout. Voilà, ça permet vraiment de s'exercer. C'est des petits colos tout simples et en même temps, il y a moyen de faire des jolis effets quand on a vraiment envie de faire des effets. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc celui-ci est en doublon, comme vous voyez. Par contre, l'autre, celui-ci, n'était pas en doublon du tout. À chaque fois, c'est 50 coloriages différents. Donc de Annaline, je vais avoir également le Mermaid Fairy and Other Girl Whimsy en version PDF que j'avais imprimé. Alors voilà, il se dépiote complètement le truc parce que en fait j'avais imprimé mais j'avais eu des défauts, donc j'ai plein de colos qui sont en double voire en triple. Donc voilà, mais j'avais fait celui-ci dernièrement. Mais voilà, il y a plein d'illustrations que j'aime beaucoup. Là, ça va être issu des contes. Vous avez un peu de tout. Vous avez des personnages de contes, mais pas que. Des sirènes, voilà, des petites cartes comme ça. Soit des portraits vraiment gros, soit des trucs beaucoup plus détaillés comme celui-ci. Enfin voilà, j'aime beaucoup, encore une fois, ce livre-là. Donc de Annaline, voilà, j'aime bien cette illustratrice-là. J'aime bien en avoir dans ma collection et pouvoir en faire de temps en temps. Par contre, là, pour l'instant, je me limite sur ces 3 livres-là, enfin 4 livres-là que j'ai, ça me suffit largement. Ensuite, on va avoir de Selina Fenech, on a le Grayscale Minis. Donc Selina Fenech, j'aime beaucoup. Là, encore une fois, à chaque fois, c'est un univers très féerique, très fantaisiste et pour le coup, très détaillé. Voilà, elle fait vraiment des portraits de femmes, etc. très détaillés. Donc c'est des petits colos, mais voilà, il y a beaucoup de détails. Donc là, d'autant plus parce que c'est vraiment en version mini, donc en version pocket. Donc ça paraît encore plus petit. Mais voilà, j'aime beaucoup le Grayscale de Selina Fenech. Alors, il peut être assez foncé pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ça peut faire très peur. Là, vous voyez les détails là de la mini-fée. Ça va être coton à faire, mais je l'aime beaucoup. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce que ça
Ça reprend plusieurs de ses livres. Je ne sais plus exactement. Ça reprend, je crois, le côté fée, le côté sirène. Enfin bref, ça reprend plusieurs de ses livres. Donc j'aimais bien le côté un petit peu best-of et petit colo, tout simple à faire. Donc voilà. J'ai le Goddesses. Donc celui-ci, c'est du line art. Et comme vous voyez à chaque fois, là c'est des déesses ou alors des personnages mythiques mais féminins. Là, c'est le féminin qui est mis à l'honneur. Donc là, on a la Dame du Lac, par exemple. Toujours, on a également une petite introduction, enfin, une petite histoire à chaque fois. Donc là, par exemple, c'est Diane, donc la déesse romaine de la chasse, de la lune et de la nature, qui est l'équivalent grec au niveau de la déesse Artémis. Voilà. Bref, il nous explique un petit truc comme ça et j'aime beaucoup. On a des très très beaux portraits. J'aime beaucoup son trait. Ouais, j'aime beaucoup. C'est assez réaliste, mais j'aime beaucoup. Et dedans, j'avais fait celle-ci. Voilà. Par contre, le papier là, vous voyez, j'avais utilisé que du crayon, mais il a gondolé rien qu'avec le crayon, quoi. Bon, j'avoue, j'y vais un peu comme une bourrine. Non, là, en l'occurrence, j'avais pas été comme une bourrine, mais j'avais blendé au carandage, donc du coup, le papier a pas trop aimé. Mais voilà, bref. Mais il y a des illustrations absolument magnifiques, celle-ci. Encore une fois, quand on aime tout ce qui va être mythologie, déesse et tout, voilà, canon. Je vais avoir également le Festive Magic. Donc là, c'est tout ce qui va être plutôt ange et esprit de Noël. Noël et un petit peu aussi hiver, Halloween, je crois. Il y a quelques trucs aussi, un peu d'Halloween. Mais voilà, on va avoir des fées, des anges, vraiment du côté un petit peu Halloween. J'aime bien le côté un petit peu bal d'hiver, là, en l'occurrence, avec les petites clochettes et tout. Ça fait vraiment penser à Noël. Mais voilà, on a par exemple là, la licorne avec les cadeaux de Noël. Donc là, c'est vraiment le côté... côté Noël, quoi. Donc j'aimais bien celui-ci. J'avais fait la petite bougie là avec le petit dragon. Donc super chou. Et donc celui-ci, les colos sont en double. Et le Goddesses aussi d'ailleurs. Les colos étaient en double. J'ai également de Selena Fenech le Fairy Tales, Princesses and Fables. Et donc là, on a plein de contes de fées. Voilà. Là, encore une fois, à chaque fois, on a le titre du conte et puis une petite explication. Donc là, par exemple, Pousselina. Et voilà. Et donc là, c'est que des contes. Donc là, encore, le trait est très fin. On n'a pas forcément que des contes très connus. On a, par exemple, là, les 12 princesses... les 12 princesses qui dansent ou les 12 princesses dansantes. Je sais pas comment ça se dit en français. La traduction, le nom du conte, je m'en souviens pas. Mais bref. Bref, on a des contes qui sont pas très très connus, donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, la princesse et le petit pois. Mais voilà, là les traits sont très fins, vous voyez, c'est quand même fin, il y a pas mal de détails. Donc voilà. Ces là sont canons, j'aime beaucoup Selena Fenech, c'est une de mes illustratrices favorites. Même si, encore une fois, je la colorie pas beaucoup. Ouais, je sais, j'ai des illustrateurs favoris, mais je les colorie pas. Hein. Essayez de comprendre pourquoi, moi je sais pas. De Christine Caron, je vais avoir le Fairies, donc le Fairies le tome 1 en version PDF. Donc j'ai imprimé, donc là c'est les versions Grayscale. Donc je l'ai imprimé celui-ci parce que j'avais quelques-uns des portraits qui sont dans le Coloring Haven, puisque dans le Coloring Haven on a des illustrations du Fairies 1 et du Fairies 2. Donc là j'ai le Fairies 1 en PDF, donc j'ai pas encore entamé du tout, mais j'adore, là c'est vraiment que les portraits, donc en grayscale. Je vais avoir le Fairies 3, celui-ci aussi en grayscale, mais là cette fois imprimé par Amazon. Donc là le grayscale de Christine Caron est relativement clair, donc là encore ça nous aide beaucoup, et tout n'est pas en grayscale, donc voilà. Mais j'adore. Là on commence à avoir dans le Fairies 3, on commence à avoir des personnages en grand et pas simplement que des portraits, mais toujours dans un univers totalement féerique. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a aussi des hommes, on a aussi des vieilles, des jeunes, des enfants, voilà, on a un peu de tout. J'avais fait celui-ci, voilà.
Je m'étais éclatée. Donc voilà, on a un peu du steampunk, on a vraiment différents univers chez Christine Caron et j'aime beaucoup quoi, j'adore. Donc on a également Fantasy and Fairy Tale Characters, donc là, donc toujours de Christine Caron et toujours en grayscale, donc j'avais fait celui-ci. Donc là on a plein de personnages différents, voilà, on a des contes, on a des pirates, on va avoir Esmeralda, on va avoir des sorcières, réponses, voilà, on a un peu de tout dans celui-ci et j'aime beaucoup. Là encore une fois, on a des portraits et voilà, j'adore Christine Caron. Et j'ai également le Fairy and Fantasy, donc toujours en grayscale. Et donc là, on a, encore une fois, on a un peu de tout avec Christine Caron. On a des côtés très, on va dire classiques, modernes, dans le sens où là, ça peut être une jeune fille de tous les jours en fait. Et on va avoir des côtés très très mystiques, très... là, la petite fée clochette, là, très fantaisiste, très... Voilà, je sais pas, c'est un univers Christine Caron, j'adore. On a des hommes aussi, on a des enfants, comme je vous l'ai dit. Là, la nymphe, elle est magnifique. Et j'adore, j'adore. Plus elle sort de livres, plus je les aime. Donc voilà, j'ai envie de tous les avoir. Je me limite, je me raisonne dans ma collection parce que je les colorie pas souvent. Mais franchement, j'ai vraiment tous envie de les avoir, quoi. Et ensuite, on va terminer avec les PDF parce que j'en ai pas mal que j'ai imprimé. J'ai beaucoup de livres en PDF qui m'ont été offerts ou que j'ai acheté aussi sur Etsy où c'est simplement quelques pages de PDF. Mais j'ai pas tout imprimé, vous allez voir, je me suis fait des best-of. Donc par rapport à Christine Caron, sur son Etsy, il y en avait, donc de temps en temps, elle nous fait des freebies, donc j'en avais imprimé des freebies et d'autres, je vous avouerai, j'avais acheté un pack, il me semble, où il y avait un pack de 5-6 illustrations, mais comme j'ai tout imprimé et tout mis ensemble, je ne sais plus qui est quoi. Mais voilà, j'ai quelques, comme ça, PDF de Christine Caron. Donc il y en a quelques-uns d'ailleurs du Fairy and Fantasy, je crois. Ouais, ceux-là, ils font partie de Fairy and Fantasy. On a celle-ci, je crois, qui était un freebie. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Mais voilà, j'en ai quelques-unes. Là, la sorcière. La sorcière, c'était peut-être... je sais plus. Bref, vous allez sur chcaron.com, donc christinecaron.com. Vous le voyez juste en bas. Et du coup, voilà, vous pouvez trouver quelques freebies de Christine Caron ou acheter directement en PDF certaines IE. Donc voilà. Donc, je m'étais imprimé ça et relié tout ça pour faire un espèce de petit livre du coup. J'ai fait la même chose avec Mariola Budek. Mariola Budek, j'ai acheté quelques sets. J'ai pris également tous les freebies qu'elle pouvait proposer. J'en ai eu quelques-uns d'offerts aussi. Donc du coup, j'en ai pas mal. Et je me suis fait des best-of en fait. Des petits livres best-of qui reprennent. Donc c'est tout mélangé. Donc je saurais plus vous dire quel set j'ai acheté, quel set j'ai... Qu'est-ce qui était en freebie, etc. Je ne sais plus. Faut aller voir sur son Etsy. C'est vrai que ça fait très très longtemps. Ça, j'avais fait ça il y a peut-être 1 ou 2 ans. Donc je me souviens plus du tout. Donc je m'étais fait un best-of où j'avais appelé ça Cuties. Donc voilà. Donc ça, généralement, c'était les freebies, il me semble. Ça, c'est les freebies qu'elle offrait, je crois. Moi, je m'étais acheté un set, je ne sais plus. Bref. Mais voilà, j'ai appelé ça Cuties parce que c'est des trucs mignons. Voilà, ça, je me souviens que c'était un... Ça, c'était un freebie. Ça, il me semble que c'est un freebie aussi. Je ne sais plus. Bref. Donc voilà. J'en ai quelques-uns comme ça que j'ai appelé Cuties. J'avais fait la petite sorcière, là, à un moment. Donc voilà. On en a quelques-uns comme ça. Ensuite, on a celui que j'ai appelé Fantasy, parce que là, on va avoir tout ce qui va être fantasy, fantastique. Donc là, je me souviens, je m'étais acheté un set. Je m'étais acheté un set, il y avait celle-ci d'images, celle-ci, je crois. Il y avait celui-ci que j'aime beaucoup et c'était essentiellement pour ça que j'ai acheté le set, celui-ci aussi, je crois. Je sais plus, celui-ci. Je sais plus, bref. Mais je m'étais acheté un set, ça je m'en souviens.
Donc là aussi, je les ai mis dedans, celles-ci, parce qu'elles me font penser un peu à des princesses avec tous leurs bijoux et tout. Donc voilà, on a quelques portraits également. Quelques portraits également, donc je ne vais pas tout... en plus là, j'en ai imprimé en double. Comme je vais chez un imprimeur, moi je les imprime pas directement chez moi. Je vais dans un top office en fait, où j'imprime directement là-bas. Du coup, j'avais fait des grosses sessions et j'avais tout imprimé d'un coup. Donc je sais plus de quoi exactement. Donc il y en a que j'ai imprimé en double. Vous voyez, celui-là, on l'a déjà. Celui-ci, voilà, qu'on a déjà aussi. Enfin bref. Donc je ne vais pas m'amuser à tout feuilleter, mais voilà, vous voyez un peu le style. Mais j'ai encore jamais colorié de Mariola Dudek, c'est bien dommage. Et j'avais également celui-ci où là on a vraiment les portraits, on va dire plus classiques, avec les animaux, j'adore. Et avec tous les cheveux aussi. On a eu un moment voilà, où il y avait tout un set de cheveux. Voilà, j'avais acheté celui-ci. Avec le set où vous aviez les portraits comme ça. Donc voilà, j'ai jamais encore testé. Voilà, j'ai pas testé. Mais j'adorerais. Parce que je trouve ça canon. Là, pour s'exercer sur les cheveux, franchement, c'est le top, quoi. Donc voilà un peu le délire. Ensuite, de Johanna Basford, là c'est que des freebies que j'ai trouvé directement sur le site. Et en fait, pendant le confinement, elle offrait donc celui-ci, le Flourish, le Mini Inky Adventure. Donc si vous allez sur son site, je crois que c'est johannabasford.fr, j'en sais rien, .com, j'en sais rien. Bref, elle offre tout un tas de freebies et notamment celui-ci, le Flourish. Et j'aimais bien parce qu'il y en avait par exemple ceci. Je crois qu'il y a quelques illus qui reviennent un peu dans le monde rêvé, je crois. C'est comme elle travaillait dessus, voilà, il y a quelques inspirations. Mais ma foi, voilà, c'était des freebies, donc j'ai imprimé, je me suis dit pourquoi pas. Même si je vous avouerai que je pense jamais aller dedans. On en a quelques-uns, voilà, en freebie là, de Enchanted Forest, de Secret Garden, de Ivy et le papillon d'encre. Voilà, on en a quelques-uns comme ça, mais... bref, voilà, c'est du freebie quoi, donc c'était l'époque où j'imprimais beaucoup de PDF, donc j'ai imprimé, voilà. On a également les freebies de Dragon Art, où elle offrait une illustration tous les mois, donc j'ai imprimé au fur et à mesure ces élus, et voilà. J'en ai mis qu'une seule en couleur, je crois. Où est-ce qu'elle est, l'élue que j'ai mis en couleur? Voilà, c'était le petit tambour, voilà, que j'avais mis en couleur. Je m'étais bien amusée. J'avais voulu faire un effet tartan et tout, et je ne trouve pas si mal que ça. Ensuite, de Saquems, je me suis acheté, donc j'ai les deux PDF, j'ai le 2017 et le 2018. Donc là, on a le Fantasy Character en 2017. Donc on a plein d'illustrations différentes. On a des illus qui sont un peu manga, style manga comme ça. D'autres qui sont beaucoup plus classiques, on va dire. Donc ouais, on a un peu tout dans celui-ci, donc j'aime beaucoup. Voilà, là c'est très très manga, très chibi. Et puis d'autres, ça fait des portraits beaucoup plus réalistes. Voilà. Comme par exemple, là on voit que c'est pas du tout le même style. Pourtant, c'est la même illustratrice, donc je trouve ça marrant. Donc voilà. J'avais imprimé celui-ci, j'adore celui-ci. Bref. Donc j'ai pas encore été dedans, mais voilà, je le trouve absolument canon. Donc on a le 2017, on a également le 2018, où là c'est le Natural Enchantment. Donc celui-ci, il fait plus penser à des fées, de la forêt, etc., les nymphes, voilà. Et il y a des petits colos qui sont beaucoup plus simples aussi à faire. Mais voilà, une fois encore, je le trouve absolument canon celui-ci. J'ai pas été dedans. C'est pas l'envie qu'en manque, mais voilà, il est vraiment canon quoi. Canon celui-ci. Ensuite, je m'étais acheté également The Art of Mandy Manzano. Donc là, on en a plusieurs. On a le volume 1 et le volume 2. J'ai les deux, ces deux-là. Et donc c'est Mandy Manzano. Donc Mandy Manzano, si vous ne la connaissez pas, elle est très connue en DP. Donc j'ai été
directement sur le site de Mandy Manzano et du coup elle a une boutique pour les PDF. Et voilà, du coup je me suis dit que j'avais très envie de colorier. Notamment elle en a fait pas mal avec l'univers de Disney, comme là par exemple Maléfique, Aladdin, Jasmine, etc. Ces illustrations-là, on les voit beaucoup faites en DP. Donc voilà, je me suis dit, c'était avant que je les vois faites en DP. Mais du coup, voilà, j'ai acheté son premier tome et le second également. Donc on a un peu de tout, on n'a pas forcément que du Disney. Vous voyez, on a d'autres personnages, mais les illus du Disney j'adore. Là celle-ci avec Ariel et Eric, j'aime beaucoup. Mais on n'a pas que, on a un peu de religion aussi, on a un peu d'ésotérisme aussi, donc d'autres qui sont très bizarres. Mais voilà, j'aime bien. Le côté un petit peu vitraux en fait, c'est ça qui m'avait fait craquer à la base. Donc là on a le volume 2 et ouais, c'est vraiment le côté vitraux qui m'avait fait craquer à la base, parce que voilà, j'aime colorier les vitraux et là je me suis dit c'est du Disney sans être du Disney, donc voilà, ça changeait en fait et j'avais très envie. Donc là on a un petit Hello Kitty Aurore, j'aime beaucoup cette illu là. Mais c'est vrai que j'ai jamais encore osé colorier. Mais je pense que là, il y a quand même vraiment moyen de s'éclater au feutre alcool, quoi. Mais après, quand on... Enfin, les illustrations, quand tu les vois, quand tu vois les affiches mises en couleur, elles sont magnifiques, quoi. Les couleurs, c'est tellement... sont tellement canons, quoi, que... Je me demande... Là, le problème, c'est que je les ai imprimées sur le papier qui ne va pas avec les crayons. Donc ça, vu comment sont faites les illustrations, quand on les voit mises en couleur par Mandy Manzano, il y a plein de couleurs, plein de dégradés, etc. Et c'est canon. Mais ça se fait au crayon, en fait. Et du coup, là, comme c'est du papier qui ne va pas pour les crayons, voilà. Ou alors, il faudra que je les fasse à ma sauce avec le feutre alcool. Mais bref, je les trouve canon. Après, c'est du PDF, donc je peux le réimprimer sur n'importe quel papier. Je pense qu'à un moment, je vais me lancer et le réimprimer sur un autre papier. Je vais tenter de le faire marcher sur mon imprimante. J'ai pas envie d'aller en boutique spécialement pour ça, mais bon, bref. Enfin voilà, donc j'ai du Mandy Manzano en PDF. Je vais avoir également Julia Spiri, donc le Fanciful Fantasy. Et celui-là, j'aime beaucoup. Voilà, c'est des petits coloriages tout simples, il y a un peu de tout. C'est des petites poupées, c'est des petits chibis. Et voilà, là, je l'ai fait uniquement au feutre à alcool et je me suis éclatée. Voilà, pas d'ombrage, il y a du grayscale. Il y a des coloriages qui sont un peu plus sketch comme ça. Mais voilà, vous avez des petites chibis, des petites filles, voilà. Il y a un peu de tout dedans et je l'aime bien celui-ci. Je le trouve marrant pour des petits coloriages sans prise de tête à faire au feutre à alcool. Ça me va très bien. Voilà. Après, comme il y a du grayscale, celui-ci, je pense le faire juste au feutre à alcool, sans ombrer particulièrement, mais voilà. Il y a vraiment un peu de tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et il y a 50 illustrations, donc il est pas mal celui-ci. Je l'aime bien aussi. Alors ensuite j'ai le Starry Night, le 3 et le 4 de Wishon Hong. Donc ça c'est des livres de coloriage que notamment je les avais déjà vus dans des collections de livres, etc. Mais je les ai notamment redécouverts avec Dragon Heart. Et voilà. C'est Wishon Hong, c'est un univers bien particulier. C'est sur des petits livres qui sont en format carré comme ça. Et donc, j'ai refait la même au niveau des PDF. Je les ai imprimés et puis ensuite, j'ai tout coupé. Voilà, mais j'aime beaucoup le style. C'est vrai que j'y pense jamais aller dedans. Dans tous les cas, je pense jamais aller dans mes PDF. Ça, c'est quelque chose que je voudrais changer. Que je pense que je vais me faire un petit mois avec une pack spéciale PDF pour penser à aller dans ces livres-là parce que ils sont canons, c'est des illus qu'on voit jamais, donc j'aimerais bien les mettre en couleur. Et ouais, parce que je les trouve belles, quoi, tout simplement. Ils sont chouettes. Là, franchement, ça me fait trop penser à Dumbledore. May all your wishes come true. Enfin bref. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces illus-là. On a également le Springlings and Winterlings de
Edwina McNamee. Alors voilà, j'ai le Springlings et j'ai le Winterlings, sauf que j'aime pas forcément toutes les illustrations, donc j'ai pas voulu imprimer toutes les pages, parce qu'il faut savoir que dans le Springlings, vous avez je sais plus combien de nombre de coloriages, mais vous les avez avec un fond noir et vous les avez avec un fond blanc. Donc si vous imprimez tous ceux du Springlings et tous ceux du Winterlings, ça me faisait une centaine de pages rien que pour ces deux livres-là. Donc j'ai préféré prendre uniquement les illus qui me plaisaient avec le fond qui me plaisait, donc soit un fond blanc, soit un fond noir. Et voilà, j'en ai fait un best-of. Donc, alors il s'est complètement défait, il va falloir que simplement je ressorte ma machine et que je réimprime tout ça. Mais bon, bref, il va falloir que je le refasse. Mais voilà, vous avez des univers un peu très mignons, très kawaii, très voilà. Et il y a quelques illus divers que j'aime beaucoup. Donc j'en ai imprimé quelques-uns en fond blanc et d'autres voilà en fond noir. Donc vous voyez les petites chauves-souris là, je les aimais beaucoup et bah, je les ai imprimés un coup en noir, un coup en blanc. Voilà. J'ai mélangé un peu tout. Vous avez des... Ouais, c'est un univers très kawaii. Voilà, tout simplement très kawaii. Mais j'avais fait celui-ci avec les petits hiboux pour cet hiver. Donc voilà. C'est très kawaii, très simple, mais en même temps, c'est bien sympathique à faire au feutre à alcool. Vous en avez pas pour longtemps et il est très sympa. J'ai également le livre en PDF de Flower and Sweet Girl, le fameux livre japonais que Créacolor a mis de temps. Alors celui-ci prend énormément de pages parce que vous avez énormément de colos et en fait à chaque fois vous avez la page avec la carte, vous avez la totalité du jeu de cartes, en fait, d'un jeu de cartes, voilà, As, Roi, Dame, etc. Vous avez la totalité, à chaque fois vous avez une robe, et vous avez l'élu à côté avec la jeune fille qui porte la robe. Donc voilà, donc la carte et la jeune fille. Donc voilà, il y en a énormément, mais je l'aime beaucoup, ce livre-là, je l'adore, je le trouve très beau. J'ai encore jamais été dedans, mais... encore une fois, c'est à cause du papier. Hein. Le problème, c'est ça, c'est que j'ai imprimé énormément de choses avant de vraiment tester le papier et de me dire non, ça va pas. Parce qu'en fait, j'avais testé le papier, mais avec du feutre à alcool et du crayon normal. Sauf que quand j'ai voulu le tester avec un coloriage, on va dire classique, avec des crayons, j'ai vu que ça n'allait pas du tout. Sauf que le problème, c'est que, comme pour moi, je m'étais dit, le papier, il va bien, avec le feutre à alcool, etc., le papier va bien. Je m'étais dit, il va aller bien avec les crayons. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas hésité à acheter plusieurs ramettes et à tout imprimer d'un coup. Sauf que maintenant que je sais que le papier ne prend pas bien les crayons, du coup, je suis totalement bloquée pour aller dans tous ces livres-là. Mais voilà, il faudrait que je les fasse au feutre alcool, quoi. Mais j'ai des périodes où j'ai très envie de faire des feutres alcool et d'autres où j'ai vraiment envie d'utiliser mes crayons. Donc voilà, bref. Donc il y en a énormément. Si vous voulez voir des mises en couleur, je vous invite réellement à aller voir Créacolor parce qu'elle fait des mises en couleur absolument magnifiques. Il y a Colorimi aussi, je crois qu'il l'a aussi, où elles se font des duos dedans. Donc bref, allez voir, c'est canon. Je vais avoir également le Elegant Beauties de Alena Lazareva. Donc là en grayscale où c'est que des femmes un petit peu victoriennes comme ça, que des portraits. Victorienne pas trop en fait. Vous avez un peu tout, mais là encore, je me suis dit, ça peut être pas mal pour s'exercer au portrait. Là aussi, pour s'exercer au niveau des cheveux. Alena Lazareva, elle a un style, mais en même temps, moins réaliste quand même. C'est réaliste, mais c'est moins réaliste que Mariola Budek, donc son style me fait moins peur. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien Alena Lazareva. Donc voilà, le Elegant Beauty, vous avez un peu de tout. Je vais avoir également le Auguste Rêverie. Alors celui-ci en fait, je l'avais acheté avec le papier Amazon. Sauf que le papier est tellement merdique que j'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas colorier là-dessus. Et donc chez Top Office, j'en ai profité, j'ai fait des copies, voilà, je l'ai photocopié sur le bon papier pour qu'il soit imprimé sur du bon papier. Parce que j'aime beaucoup les illus, mais le papier était tellement mauvais, tellement fin, que je me voyais pas du tout colorier dedans. Donc voilà, du coup je l'ai réimprimé sur du bon papier
Et je vais peut-être finir par y aller dedans. Mais du coup, ouais, encore une fois, j'y pense pas à aller dedans. Mais dans les... Mais ils sont chouettes quand même. Hein. Il y a quand même des très belles illus. Alors après, c'était compliqué de photocopier parce que le livre était plus petit qu'un format A4. Donc voilà, j'ai essayé de faire avec, mais c'est pas forcément évident. Surtout quand on n'est pas chez soi. Hein. Donc voilà. Mais il y a des illus canons quand même. Donc je le garde quand même. Ensuite de Jet Summer, je vais avoir du coup Enfin, j'ai plein de livres de Jet Summer, mais je m'en suis fait des best-of comme vous allez le voir. Mais le Greek Mythology, celui-ci je l'aimais tellement que je l'ai imprimé en entier. Donc parce que c'est la mythologie grecque, j'adore la mythologie grecque, donc voilà, je l'ai imprimé en entier. Donc là vous voyez, je l'avais imprimé chez moi. Et comme vous pouvez le voir, l'encre... mon imprimante n'aime pas du tout. Pourtant, c'était du papier plus fin que là. Mais non, ça va pas du tout. Et quand je peux pas utiliser du feutre à alcool, en fait, parce que l'encre ne se fixe pas. J'avais tenté, il me semble. Et l'encre n'est pas fixée. Enfin bref. Donc du coup, il va falloir que je le réimprime. Je pense que je réimprimerai voilà, uniquement quand j'aurai envie de faire un colo dedans. Mais... voilà, ça me bloque un peu, ça me donne pas envie. Ça, ouais, clairement, ça me... Voilà, là, c'était sur une feuille classique, hein, par exemple. Bref. Donc, un coup, vous avez avec le nom, un coup, vous avez sans le nom. Voilà, tout simplement. Donc là, on a avec le nom, l'autre après, sans nom. Donc, voilà. Mais j'adore hein, les illus et tout. J'aime beaucoup l'univers et tout. Forcément, c'est que les dieux. Mais par contre... je l'ai imprimé sur du papier de merde, hein, voilà, donc il va falloir qu'on fasse avec. Et ensuite, je me suis fait 2 best-of au niveau de Jet Summer, parce que j'en ai énormément en PDF. Donc là, ça va être la version, on va dire, plutôt classique, adulte, on va dire. Donc on va avoir tout ce qui va être... il y a aussi des coloring book café, ouais, parce que j'ai quelques coloring book café en PDF. Mais du coup, j'ai pas voulu faire un truc spécial. On va avoir du Fairies, par exemple. On a du Christmas. Là, c'est du Fairies. Là, on a le Light and Dark Fantasy en grayscale. Ça, c'est un Christmas, je crois. Je ne sais plus. Bref, on va avoir du Fairies, le Countryside, un truc comme ça. Aussi, tout ce qui est mythologie nordique. Je ne sais plus le nom du livre. Mais bref, je me suis fait un petit PDF comme ça. Mais je me suis fait un petit best-of comme ça avec toutes ces illus là, donc qui font vraiment penser à des fées, des trucs, enfin c'est vraiment plutôt adulte, on va dire, comparé à l'autre best-of que j'ai fait, qui est là pour moi le manga hit. Donc là ça va rassembler tout ce qui va être chibi, vraiment les illustrations très kawaii, très manga quoi. Donc là on a par exemple les chibi, je sais plus quel chibi ça, si c'est dans un ou deux. Voilà, on a le Chibi tome 1, Chibi tome 2. Je crois que le tome 2, je l'ai en grayscale et le tome 1, je l'ai en line art. Je ne sais plus, bref. Mais voilà. Là, on a du Chibi, donc j'avais fait la petite Pocahontas par exemple. En plus, je l'ai imprimé ouais, en plusieurs. On a également quelques illustrations de Alice au Pays des Merveilles. Donc le Alice in Wonderland de Jet Summer, comme ça. J'en ai imprimé quelques-unes. Celle que je préférais du livre. On va avoir également, je crois que c'est un truc créature magique, je ne sais plus. On en a comme ceci, où c'est, je me souviens plus du titre, mais où vous voyez des jeunes filles comme ça, en sirène, en Japon, en geisha, en pirate, enfin voilà. Donc on en a des comme ça. Je sais plus le titre du livre, je m'en souviens plus. On a quelques mermaids, je crois aussi. On va avoir un Kawaii Girls, je crois que c'était le titre du film. Le titre du livre, je ne sais plus. Bref. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois c'est vraiment quand même stylé, plutôt manga, chibi, etc. quoi. Donc voilà. Et en ce moment je me dis que j'irais bien faire un Alice. Je sais pas pourquoi. Bref. Donc on a fait le tour de cette première partie de collection de livres. Donc toute la partie hors Disney. Je sais pas combien de temps ça aura pris parce que j'ai fait plusieurs rushs pour ranger au fur et à mesure les livres. Mais autant vous dire qu'à mon avis il y en a pour facile 1 heure.
Donc bravo à vous si vous êtes toujours là. Mais du coup, avant de vous quitter, je voulais parler du coup du petit concours. Parce que forcément, qui dit fête d'anniversaire des 3 ans de la chaîne, bah dit petit concours. Hein. En plus, on a dépassé les 2000 abonnés. Donc voilà, on va faire un petit concours. Alors, il faut que je le dise, mais du coup, YouTube ne fait pas partie du concours, n'a rien à voir avec ça. C'est moi seule qui ai décidé de faire un concours. Ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas mettre moi concours et tout. Je veux pas de participer, etc. Ce que vous allez faire, c'est mettre en commentaire le nombre de livres que vous avez, par exemple. Vous me dites, ah bah moi j'ai 10 livres, moi j'ai 40 livres, moi j'en ai 60. On s'en fout si le chiffre c'est le bon ou pas. C'est pas vraiment l'important. L'important c'est simplement de me dire, bah voilà, j'ai tant de livres, comme ça, ceux qui arrivent sur la vidéo sans connaître ne saura pas que c'est un concours. Et comme ça, bah, ils participeront pas. Vous voyez, il n'y a que les vrais qui pourront participer et qui sauront. Donc bah voilà, mettez-moi ça en commentaire. Donc je vous laisse une petite semaine du coup et la semaine prochaine je tirerai au sort. Alors par contre le résultat des concours sera mis dans la barre d'infos parce que je vais tourner la vidéo dès demain. Mais par contre voilà, le concours, bah, faut que je vous laisse le temps de participer quand même. Donc ouais, ça sera mis en barre d'infos. Je mettrai simplement au niveau du montage, allez voir la barre d'infos pour le résultat du concours et je mettrai le pseudo dans la barre d'infos. Mais voilà, vous avez une semaine pour participer, donc vous mettez un petit commentaire. Bien sûr, il faut que vous soyez abonné à ma chaîne, donc voilà, et n'hésitez pas, si vous voulez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et le lot, c'est quoi? Parce que oui, je vous en ai pas encore parlé, mais le lot, ça sera une carte cadeau Amazon, parce que c'est le plus simple. Je vous l'envoie directement, c'est en e-card comme ça. Donc j'ai juste besoin d'une adresse mail et comme ça, bah, vous recevez votre carte Amazon et vous pouvez vous faire plaisir, que ce soit en livre ou dans du matériel. Et voilà, et en plus ça marche du coup partout, que ce soit... Je crois que les... Alors honnêtement, je sais pas si par rapport à... Au Canada, si je vous envoie une carte cadeau Amazon France, si ça marche, je pense que oui. Sur Amazon Canada, par exemple. Je ne sais pas, mais je pense que oui. Je pense qu'une carte cadeau Amazon, ça marche sur tous les Amazon. J'espère. Mais bon, au moins comme ça, voilà, il n'y a pas de problème de frais de port, il n'y a pas de problème de de limitation géographique. Là, une carte cadeau comme ça Amazon, ça va plus vite. Et donc ça sera une carte de 30 €, puisque bah, 3 ans de la chaîne, donc voilà, je me dis 30 €, c'est pas mal. Donc bah voilà, si vous voulez participer, encore une fois, vous mettez un petit commentaire avec le nombre de livres que vous avez, par exemple. Mais surtout, voilà, vous dites pas merci pour ce concours, je participe au concours. Non, non, vous mettez simplement, je sais pas, salut, ah bah tiens, moi j'ai 40 livres dans ma collection. Et voilà. Comme ça, je saurai que vous participez, je vous mettrai un petit cœur. Je répondrai pas forcément à votre commentaire, mais je mettrai un petit cœur pour dire que bah, je l'ai pris en note. Et puis, je ferai le tirage au sort, du coup, la semaine prochaine. Et vous aurez le résultat en barre d'infos. Donc, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve, du coup, la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.